Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous recevoir pour la deuxième du club, l'émission Twitch de la FF Golf. On est en direct de chez Birdieland, comme tous les mois, bien installé dans les fauteuils, dans les canapés pour parler de golf, parler d'actu, rigoler. Et puis juste derrière, on a les simulateurs de golf pour aller taper des balles. On va être bien pendant une bonne heure et demie avec des super invités en plus aujourd'hui. On va commencer par Yann, Yannou, Code Jordan, Jean-Claude, comment t'appelles? Non, Yannou, ouais, ça me va bien, ouais. Jean-Claude, bon, bah ça c'est mon alter ego. Mais pour les intimes. C'est mon père aussi, mais qui a pas du tout ce physique d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup le prénom, il fait bien années 50, j'aime bien. Ouais. Bon, on va y revenir pour ceux qui connaissent pas Yann, streamer sur Twitch, notamment de jeux de golf, mais plein d'autres jeux vidéo, et pas que des jeux vidéo aussi, il parle de sneakers, il parle de musique. On y reviendra, on en parlera tout à l'heure. À ses côtés, David Ravetto, joueur professionnel sur le DP World Tour. Salut David. Salut. Il n'y a pas d'alias, il n'y a pas d'autres petits noms Non, pour les intimes, c'est Dave Rave, mais on va rester sur David, ça sera très bien. Dave Rave, ok. C'est tellement plus stylé que Jean-Claude. Il y aura une petite anecdote si vous voulez, mais David, c'est très bien. On va y revenir. Et puis Arnaud Blanc de la Fédé qui est là pour m'accompagner. Nono pour les copains. Il n'y a pas d'anecdote. Et ben Nono, c'est toi qui va te lancer, faire un petit portrait de nos invités pour ceux qui les connaissent pas. On va essayer d'en apprendre un peu plus. Bah ouais, parce que je remplace Romain, donc je vais faire ça, j'espère aussi bien que lui. Et parce que je voulais m'appliquer, j'ai demandé à ChatGPT de faire le travail à ma place, évidemment. On va commencer par David. David, d'après ChatGPT, tu es né le 14 juin 1997 à Boulogne-sur-Mer. Correct. Boulogne-Billancourt. À Boulogne-Billancourt, tu vois, déjà. Pas correct du tout. Voilà. Pas du tout. À côté. Non, j'ai gardé le texte comme ça pour voir s'il faisait bien le travail. Donc l'IA, effectivement, n'est pas vérifiable. D'après lui, tu t'es imposé comme l'un des espoirs du golf hexagonal, notamment grâce à tes performances sur le DP World Tour. Est-ce que tu confirmes? C'est encore à confirmer, on va dire. Oh, il y a eu quelques petites performances sympas, une petite victoire, on en parlera un peu plus tard, mais ça se passe plutôt bien cette carrière. On peut parler des sports hexagonales quand même. Avant de passer pro, Ravetto a connu une brillante carrière amateur. Est-ce que tu saurais me dire, on va voir si tu as les mêmes trophées en tête que ce que m'a sorti ChatGPT, tu dirais que tu as quoi dans tes beaux faits de carrière amateur? En individuel, il y a le Brabazon. Parfait, c'est le premier. Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui ne sont pas des experts? Le Brabazon, ouais, c'est un peu, je dirais, la Murat anglaise, si je ne me trompe pas. C'est le championnat internationaux de Grande-Bretagne. C'est les internationaux d'Angleterre, en fait. Un gros tournoi amateur, en tout cas. Ouais, gros tournoi amateur. C'était juste avant mon passage pro, donc c'est vrai que ça m'a bien propulsé. Ça m'a permis d'atteindre le top 20 mondial, donc non, grosse victoire. Après, j'ai 3 victoires en fac. Ouais. Alors là, les noms, on me demande pas. Non, je suis pas allé les voir non plus. J'en ai 2 à TCU. Non, 2 à TCU, je crois. Non, 1 ou 2. J'en ai compté 3 à TCU. Non, je crois que j'en ai 2 à TCU et 1 dans ma première. Okay. Ah non, sinon j'en ai une tous les ans, j'en ai 4. Ok, bonne mémoire de ta carrière. Ça fait très bizarre ce que je viens de faire. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Non, je suis pas 3 ou 4, je sais plus. Non, mais c'est surtout, c'est un point à noter, c'est que tu as fait 2 universités. Oui, j'ai fait 2 universités parce que quand on transfère nos notes, ça c'est s'il y a des parents qui nous regardent qui veulent envoyer leurs enfants aux États-Unis. Ouais. Moi j'ai fait un bac S et j'ai eu 6 au bac de français à l'écrit, malheureusement. Ça arrive. Et ça c'est une note éliminatoire aux États-Unis. Et du coup, même si j'avais eu mon bac, j'ai pas été éligible pour aller en D1, donc je suis allé dans une plus petite école pendant 3 semestres et après j'ai transféré en D1. Ok. Mais un mal pour un bien. Et tu as transféré à TCU, Exactement. qui était aussi la fac de Émeric Losso qui était à ta place il y a un mois plus tôt. Au Texas. Pas mal de Français, Au Texas, exactement. Julien Brun, Paul Barjon, ils ont eu pas mal de Français. Mais une génération avant. Exactement. Passage pro en 2020, on est bon. En 2024, tu as remporté le D-Motion Data Pro-Am sur le Challenge Tour. Ouais. Et la même année, c'est sûrement celle-là qui t'a le plus touché, mais tu as décroché ta première victoire sur le DP World Tour en République tchèque. Exactement. DP World Tour, c'est la première division européenne, si on veut simplifier. Donc on est déjà au très haut niveau. Si on a au-dessus, on a le PGA Tour, éventuellement, qui est le circuit mondial, américain, mais mondial, là où tous les joueurs veulent aller. DP World Tour, c'est juste en dessous, quoi. Exactement. Ouais, surtout avec les temps qui courent aujourd'hui, c'est un peu ça, première et deuxième division, malheureusement. La victoire, c'est cool? Ouais, la victoire, c'est cool. La victoire sur le tour, sur le DP World Tour, elle est incroyable parce qu'elle me fait changer de catégorie, changer de cap.
Mais je pense que la victoire en Afrique du Sud, Dimension Data sur le Challenge Tour, c'est ma première victoire pro. Donc c'est un peu celle-là qui fait aussi un gros déclic. Ok. Ça me prouve que je suis capable de le faire. Surtout le Dimension Data, c'est un gros tournoi sur le Challenge Tour. Donc non, deux très belles victoires en tout cas, ça c'était cool. On reviendra peut-être un peu plus en détail sa carrière après. On va passer au suivant. Non, t'as encore des petites infos? Rapidement, petite info, Ravetto est classé 203e au classement mondial. Ça, j'ai vérifié, c'était encore le cas en début de semaine. Et tu as eu comme meilleur classement une 153e place, j'imagine à la suite de la victoire. On regarde pas trop le classement. Bah, quand on commence à remonter, on arrête de regarder. Et tu as, alors ça j'ai trouvé ça très drôle, mais on verra après, mais tu as accumulé plus de 1,1 million d'euros de gains de carrière. Sûrement. On regarde pas non plus. En France, on touche pas ça dans le compte en banque, mais ça doit être ça. Ok. Yann, à toi. Pardon, Yann CJ-CJ23. Il l'a écrit comme ça, de son vrai nom, Yann Carré. Pas du tout. Alors ça je t'explique, c'est que j'ai pas envie de donner mes infos personnelles. Donc un jour, j'avais dit une connerie en vidéo. Ouais. Et c'est un mec qui a fait un Wikipédia sur moi pensant qu'il savait tout. Et Yann Carré, en fait c'était mon nom sur Facebook. Okay. Parce que quand j'ai commencé à être un petit peu connu, voilà, je voulais pas qu'on ait toutes mes données. Et en fait j'ai écrit Yann Carré en hommage à Jim Carrey. Ouais. Et le mec était persuadé que c'était mon nom, donc il était tout content. Et ce qui est génial, c'est que des fois, quand je suis invité sur des événements où il faut prendre un billet d'avion, un billet de train, etc., les boîtes de com ne me demandent pas mon nom, ils m'ont chopé sur Internet. Donc j'ai déjà raté un avion parce que je m'appelais Yann Carré. Ouais. Ah oui, terrible, mauvaise blague. Ouais. Et CJ23, on explique vite fait quand même. Ouais, code Jordan 23, code parce que je faisais du Call of Duty à l'époque, Jordan parce que c'est le plus grand sportif de l'histoire de tous les temps, avec Tiger Woods juste pas très loin derrière, et 23 parce que c'était son numéro à l'époque, et qu'il fallait un numéro quand tu étais sur YouTube. Fan de basket aussi, fan de sport, mais fan de basket, ouais. Basket, sport de prédilection à la base. Ouais. Parfait, bon, ChatGPT était bon là-dessus. Avant de te lancer sur YouTube en mars 2011, est-ce que la date est bonne? Ouais, ça c'est bon. Yann a suivi des études en sciences médico-sociales. Est-ce que ça fait partie du personnage de Yann Carré ou... Non, ça c'est vrai, sciences médico-sociales. Alors, tu te dis que c'est bien, mais en fait c'était pour être infirmier ou infirmière. Mais moi j'avais fait ça pour le programme de biologie, parce que j'étais pas assez bon pour être en S. Moi. Et c'était pour être prof de sport en fait. C'était pour faire. Après j'ai fait STAPS. Ouais, et ben ça c'était la suite de ton petit portrait. Et il paraît que tu as également exploré le théâtre au cours Florent. Oui. Ouais, j'ai fait un an au cours Florent. Expérience assez détestable. Ah ouais? Oui. En fait, tant que tu as de l'argent, ils trouvent que tu as du talent. Et dès que les fins de mois sont compliquées et que tu peux pas forcément payer l'école en temps et en heure, bah, tout de suite tu as moins de talent. Ce qui est quand même vachement curieux. Je trouvais ça super bizarre. Donc non, les cours Florent m'ont absolument rien apporté du tout. Okay. Mais voilà, c'était une expérience où je me suis dit que comme ça je le regretterais pas il fallait que je le fasse pour pas regretter. Exact, ok. Il paraît que tu as occupé divers postes, notamment dans une banque, un musée et en tant que juriste pour l'éducation nationale. Ouais. Très précis. Oui, c'est ça. C'est énorme. Oui. Plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Oui. Plus de 300 000 sur Twitch. Oui. Et tu y partages des contenus variés allant de gameplay multigaming. On parlait de Call of. Là, en ce moment, j'ai vu, c'est Ready or Not et Mafia 2 un peu aussi. Ouais, j'ai joué au jeu Mafia parce que je connaissais pas. Le PGA 2K25, là, je l'ai bien poncé. Du motocross, des jeux de shoot. Enfin, vraiment, je fais un petit peu de tout. On discute de chaussures, on discute de tout et de rien. De la vie quotidienne. Enfin, ouais, pas mal de choses. Ouais. Et c'était le dernier point, tu en as parlé, les chaussures. Grand fan de sneakers. Tout à fait. Grosse collection. Oui. Ouais, c'est pas mal. Et notamment, j'ai pas mal de chaussures de golf. D'ailleurs, j'aurais dû en ramener. Parce que j'ai pas, les chaussures c'est depuis l'âge de 12-13 ans, je m'habille en fonction de la paire que je veux porter. T'as la même passion collection pour les sneakers que pour les chaussures de golf? Enfin, non, mais par contre quand je vois sur les sites une belle paire pour le golf, alors que j'y joue pas très souvent, je la prends quand même. Okay. Je la prends quand même.
Oui, tu as un décor, un mur de sneakers derrière toi quand tu fais tes streams. C'est ça, ouais. C'est la passion numéro 1. Exactement. Et alors, donc les streams, tu peux expliquer peut-être un peu, les gens qui nous regardent ça, vu qu'on est en train de faire un stream, mais toi, c'est ton métier, tous les jours, tu as ton réveil pour aller streamer, et ça fonctionne comme les gens qui vont au bureau, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est que le matin, on s'occupe de la famille, mes enfants, etc. Ils vont à l'école, des fois j'emmène ma femme au travail, je promène le chien. Et après, on rentre pour bosser. Généralement, ça va de 10h jusqu'à 16h. Et après, on reprend le soir de 21h minuit. Ouais. Donc ça fait quand même des sacrées journées. Ouais. Et 7 jours sur 7, quasiment. Ouais. Pas de repos? Très peu. Mais bon, physiquement, c'est pas dur. Mentalement, ça peut le devenir quand on a la pression du chiffre, etc. Ça peut être compliqué, mais sinon, c'est un taf qui est extraordinaire, quoi. Tu ne fais que t'amuser toute la journée. Et puis généralement, même quand ça va pas, tu essaies que ça aille bien, parce que tu sais qu'il y a des gens qui te regardent, qui eux sont vraiment là pour être divertis. Le nombre de messages qu'on reçoit, quand je dis on, c'est streamers, etc. De gens qui, je suis pas dans une bonne période, mais ça me fait du bien de me détacher, de regarder tes lives. Moi, à chaque fois, ça me paraît vachement abstrait, ça. Mais ça fait du bien aux gens. Et puis, moi, sur des phases un peu difficiles, ça me fait aussi du bien de complètement déconnecter. On reste à peu près concentré sur essayer de faire rire au maximum, d'avoir le sourire pour que les gens aient aussi la banane et passent un bon moment, quoi. Et alors Twitch, il y a une bascule YouTube-Twitch. Ouais. YouTube, tu en es un peu détaché maintenant, tu rediffuses ce que tu mets sur Twitch, en fait. Là, je le fais plus. Mais en fait, sur YouTube, j'ai connu une énorme progression au début, avec des gameplays, jeux vidéo, etc. Et puis quand YouTube est devenu hyper professionnel, avec des grosses productions à base de 50, 100 000 euros de budget pour une vidéo, moi qui étais à l'époque tout seul dans ma chambre, la chambre parentale, alors moi je pouvais plus rivaliser. YouTube ne présentait plus mes vidéos aux abonnés, donc ce qui fait que les vues descendaient. Donc là, ça commençait à être très compliqué. La pression constante du chiffre, parce que sinon t'es pas payé, quoi. C'était très flippant. Et puis je me suis dit je vais devoir retourner un moment dans la vie de tous les jours, et j'ai basculé sur Twitch. Et sur Twitch, ça a plutôt bien marché. Et là, grâce aux sponsors, etc., là c'est pas mal du tout. Là. On a connu une année très difficile en 2023, mais là, depuis, ça marche bien. Ouais. YouTube, je sais, on disait tout à l'heure, David, on regardait, nous, il y a en 2012, un truc comme ça, quand tu jouais sur Call of Duty, le même personnage qu'on voit maintenant sur Twitch, un peu déjanté peut-être, mais tu en parlais, tu te souviens des trucs au couteau sur Call of Duty? Les petites anecdotes, c'était il y a longtemps, mais les attaques où tu faisais au couteau, j'ai fait un truc comme ça. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai que je regardais pas mal tes vidéos, et c'est vrai que c'était clairement un moment de divertissement. Je me rappelle que je rigolais bien, et c'est pour ça, quand on m'a proposé de venir faire l'émission, je me suis fait, putain, c'est quand même énorme, quoi, la vie. Et t'as toujours une grosse console de vidéos, que ce soit YouTube ou Twitch? Je regarde YouTube, mais je regarde plus trop gaming. Okay. Maintenant, je vais vraiment regarder tout et rien ce qui apparaît. Ça va être du sport, de l'actu. Je pense que ça évolue aussi avec l'âge, je sais pas. Mais donc non, je regarde plus trop, beaucoup moins en tout cas de vidéos de gaming. Okay. Parce que 2010, 2012, on va dire c'était un peu l'âge d'or, l'explosion du gaming sur YouTube. C'est ce qui était le plus simple à faire. Parce que forcément, on ne pouvait pas produire des vidéos dans des locaux, dans les studios, ou même à l'extérieur, il n'y avait pas le matos pour faire ça. Tout le monde était avec sa petite caméra, sa console, avec des fois, tu filmais au caméscope ton écran de jeu vidéo et tu commentais par-dessus. C'était vraiment du homemade, mais 100%. Et après, c'est beaucoup plus difficile de rivaliser. Et c'est vrai que le jeu vidéo, sur YouTube, c'est exactement comme toi. C'est que tu t'es détaché du jeu vidéo parce que au bout d'un moment, on a fait le tour. Puis moi, j'ai arrêté de jouer aussi. C'est ça aussi, parce que moi, à l'époque, je jouais beaucoup. Et puis après, moi, j'ai commencé à voyager. Je suis revenu plus à la PlayStation et du coup, tu joues moins. Et tu continues à regarder, mais à un moment, bien sûr. T'en es plus à la PlayStation en VR? Il y a des joueurs qui prennent encore leur je l'ai emmené pendant le Covid, parce qu'on avait vraiment rien à faire pendant le Covid. Mais je perdais trop d'énergie. Parce que je suis un gros rageux quand je joue. Donc, tu joues à quoi? Je joue beaucoup à COD. Ok. Donc là, Warzone, ils ont ressorti Verdansk. Donc là, j'ai remis un petit taquet pendant mes 5 semaines off. Mais donc j'en joue beaucoup à Call of, FIFA, les classiques, quoi. Ok. Et pas encore PGA 2K? Non, j'ai pas joué sur PlayStation, sur PlayStation, sur toutes les plateformes d'ailleurs. J'ai pas joué aux nouvelles générations. Et j'ai regardé tes vidéos, là, les quelques dernières, et c'est vrai que ça a l'air, ce que je disais, ça a l'air mieux qu'il y a quelques années, et je pourrais peut-être réessayer. Ouais.
Parce qu'on a parlé donc, de tes multicasquettes, mais on n'a pas encore parlé de Jean-Claude, qui est donc ton alter ego golfeur, personnage de PGA 2K. Tu peux nous expliquer comment Jean-Claude est apparu dans ta vie? Comme je disais, Jean-Claude, c'est le prénom de mon père, même si physiquement, ils ont absolument rien à voir. Mais voilà, je voulais... je sais pas, à chaque fois que je crée un personnage et que je sais qu'il va y avoir une carrière dessus, j'aime bien trouver un petit jeu de mots, lui inventer un petit background, histoire de faire un peu de ce qu'on appelle du RP. Voilà, le jouer un petit peu comme si c'était la vraie vie, comme si Jean-Claude avait une vraie fanbase et qu'il avait ses réseaux sociaux, Je crois etc. qu'il a une fanbase. Il a une fanbase. Jean-Claude, il a une fanbase, c'est vrai. Et en fait, c'est en créant le personnage, je l'ai fait grand, je l'ai fait trapu, bien costaud, la calvitie, mais avec les cheveux un peu plus longs sur. Et là, j'avais mon perso, Ferset, F-A-I-R-S-E-2-T-E, voilà, parce que Il est français. il est Jean-Claude Ferset. Et puis après c'est parti, on fait des tournois, on commence sur le Touquet 25, on commence par On commence par le camp de ferry, non? ouais, Les cartes du camp de ferry. voilà, la Q-School, etc. Ouais. Et puis Jean-Claude est arrivé très très rapidement sur le PGA. Grand joueur. Il a du talent, il a de l'or dans les mains, on peut dire. Il a de l'or dans les mains, il a un sacré... mais déjà, il a une sacrée frappe. Il a une sacrée frappe. Au driver, ça va taper les 310 mètres, donc oui, c'est pas dégueu. Aux abords du green, il a un petit peu plus de difficultés. Le petit jeu, c'est pas trop son truc. Mais voilà, il putt plutôt bien. Rarement 3 putts. Donc, Vu que tu parles de putt, je vais sélectionner quand même un petit passage. De là, comme ça, David va pouvoir rencontrer Jean-Claude Ferset. Non, j'ai vu. Je vous laisse regarder et puis on le lance en régie pour que les gens regardent aussi. On a vraiment pris le meilleur des coups de Jean-Claude. ça. Il y a dû y avoir Yann, un joli tu peux coup sur notre commenter parcours parce qu'on a Je pense entendu que ça, applaudir. j'ai pas besoin. Allez. Tu t'arrêtes Ça autour passe d'un de temps. commentaire. Oui, C'est des frappes très rectilignes. Il joue pas en fade, il joue pas en draw. J'essaye en tout cas au minimum. Puis, bon, ouais. Ah oui. Ah oui, alors il y a un moment, il y a eu une phase dans la carrière de Jean-Claude où c'est. Ouais, non, mais c'est. Les greens cette année sur le Touquet 25, ils sont. Ah, je m'en souvenais plus de cette. Okay. Je m'en souviens plus de ce moment. Non, je m'en souviens. C'était notre moment préféré. On se l'est partagé entre nous. Ah, j'étais en phase de déménagement en plus. Ah, bah oui, non, mais j'étais perturbé, je pensais à autre chose. Ah oui, mais alors après les sorties. Oh là là, les sorties de bunker, c'est pas drôle. C'est la détresse. Il redescend. Bien sûr qu'il redescend. Donc on avait un joli putt pour birdie à la base. Et ça s'est transformé en catastrophe. On va peut-être pas passer tout l'extrait, mais ça finit en... Pour birdie. Tu puttais pour birdie. Oui, je crois que j'ai fait double eagle. Double bogey, pardon. T'as fait quadruple. Quadruple. Ouais. Mémoire sélective. En plus, on était sur le PGA, je sais même pas quel tournoi c'était. Alors c'est le PGA Championship, donc on est. Ouais, mais c'était pas. Je pense que c'était pas le majeur. C'était pas un majeur. Non mais regarde les pentes aussi. Voilà donc bon. J'ai mis un coup. Elle va quand même, sortir du green. Non mais je te jure, c'est fou. Il y a eu une phase, il y a eu 3-4 jours où je jouais et au niveau du putting, j'étais complètement perdu. C'est à l'image du golf. Là, je m'en souvenais. Mais tu sais quoi, je m'en souvenais même. La tronche que je fais. Et c'est là où je disais qu'on a des sensations proches de l'autre parce que tu as une frustration. Ah ouais. Que tu peux retrouver sur un parcours de golf quand tu rates un truc qui te paraissait évident, t'es sans mots, sans Pas voix. mal, celle-là par contre. Oui, mais bon, c'est le 8e coup. Donc, Et alors, là encore, la magie du golf, Pas mal. c'est C'est qu'on a devenu dur ce jeu. quelques instants plus Ouais, tard, très dur. Quadruple bogey. une autre vidéo. Ah oui. Quadruple bogey. Celle-là, pardon, ça a commencé Sur juste ce- avant. Donc, autre vidéo, Gonzague, je sais pas si tu peux la lancer pour ceux qui nous regardent. Peut-être pour jouer avec la Devant. pente après le rebond. Sur le même tour. 2 trous plus tard. Mais quand même, le visage assez fermé parce que je sais Et ce que alors, j'ai vu juste attends, parce avant. qu'il faudrait quand même ajouter le son. On a le droit à une petite musique Elle est pas mal, celle-là. qui a été écrite pour Jean-Claude. maison. Ouais. C'est aussi ça le golf, les amis. On peut être dans une perdition totale et faire le coup de l'année. Petit côté Ricky Fowler tout en. Là, j'avais un côté Ricky Fowler. Il faudra qu'on parle de cette musique aussi, peut-être. Ouais. C'est donc une musique en hommage, je sais pas si vous l'entendez, hein, une musique sur Jean-Claude Ferset. Je
Tu peux nous raconter un peu comment elle a vu le jour celle-là? Alors, c'est que avant, je faisais mes propres musiques, batterie, guitare, etc., le chant. Et puis, ça prenait quand même beaucoup de temps parce que je suis pas un grand chanteur. Et puis, j'ai découvert malheureusement Suno, qui est une intelligence artificielle pour faire des musiques. Donc, tu écris le texte et puis après, tu cherches différents styles. Et puis là, j'ai sorti ce hit interplanétaire de Jean-Claude Ferset. Tu l'as mis sur Spotify, sur d'autres plateformes, sur Deezer? Non, c'est une exclusivité Parce que Twitch. je pense que ça marcherait. Mais pour l'instant, me reste dans la tête depuis ce matin. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si je peux les mettre sur Spotify, etc. Je fais pour l'instant non. C'est vraiment une exclue Twitch. Et à chaque fois que quand je crée un personnage, j'aime bien faire. Quand je disais le background, j'aime bien aussi mettre un peu de musique. Et donc là, c'est une espèce de célébration à chaque fois. Bizarrement, c'est une musique que j'ai pas mis sur le trou d'avant. T'as pas la musique pour les moments un peu plus down? Je pourrais le faire. À base, t'es vraiment qu'une grosse merde. Et c'est toi qui poses ta voix ou tout est généré? Non, tout est, à part le texte, tout est généré. Après, il faut faire pas mal de recherches pour tomber sur la bonne voix, la bonne instru, etc. Mais là où une musique comme ça m'aurait peut-être pris 2-3 jours à faire, au moins en peut-être. Parce que t'es quand même musicien, enfin, tu as de la batterie. Je suis surtout batteur, j'ai des bases après en guitare, etc. Mais c'est pas fou. Mais là, en tout et pour tout, ça prend 10-15 minutes à faire. C'est génial, mais en même temps, ça fait un peu peur. On attend un album spécial golf à venir dans les bacs à la rentrée. C'est possible. Je fais une petite parenthèse, mais il y a un certain Martin Couvra qu'on salue, qui nous dit que Jean-Claude Ferset a le même swing que David. Alors Martin Couvra, qui est joueur professionnel sur le DP World Tour, le même circuit que toi. Ouais, pardon. Mais il a pas un beau swing. Non, Si, non, du coup, c'était flatteur pour Jean-Claude. Et pour David, et... Non, parce que lui, il a pas parlé de... il a juste dit le swing. Non, David, il a dit bâtard, il est pas content de toi, quoi. Il est en Chine, d'ailleurs, là. Exactement. Il est en Chine, il y a un tournoi cette semaine que tu as intérêt à avoir bien joué, parce que zappé. sinon, je vais me manger après. Ouais, on peut aller regarder ça en même temps, on fait un péché de curiosité. Alors, il y a juste un truc, c'est que moi, en voyant ces deux extraits-là, je trouve que ça, c'est vraiment... Voilà, la magie du golf, c'est que tu passes d'un moment... où c'est l'enfer, où t'en as marre, t'as envie d'arrêter, il suffit d'un coup pour accrocher et retourner. En l'occurrence, un trou en un, ça arrive pas tous les jours, mais tu te reconnais presque un peu là-dedans, donc tu peux rater un truc facile et sur le trou d'après, réaliser un exploit presque. C'est un peu le truc du golf, ça, je trouve, non? Ouais, non, c'est clair que c'est un jeu qui est très frustrant. Des situations comme tu as vécu, bon, peut-être pas dans un cas aussi extrême, mais en soi, ça peut arriver aussi dans le monde professionnel. Et non, c'est ça ce qui fait la beauté du golf, c'est on est toujours à... Je crois qu'il y a une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une citation qui dit on est toujours à un coup près d'arrêter, mais on est toujours aussi à un coup près de se croire le meilleur du monde. Donc c'est un peu, voilà, c'est toujours cette balance dans le golf où il faut gérer sa frustration et on fait le bon coup à la fin de la partie et ça vous fait revenir le lendemain parce qu'on croit que voilà, on a eu les bonnes sensations et c'est comme une drogue, quoi. On a tous eu cette sensation-là de mauvaise journée et quel que soit le niveau, moi je suis surtout amateur, débutant, mais un bon coup et ok, je reviens demain. On fait d'oxygène et on retourne, quoi. T'as le même ressenti, toi, donc t'as joué au golf aussi, hein, on va regarder ça bientôt d'ailleurs. Ouais, un tout petit peu, mais bon, bien évidemment, je joue bien mieux sur console qu'en vrai, parce que je suis incapable de me dire tiens, je vais mettre un effet pour imiter. Ça. Non, moi si ça part droit, je suis content. Mais dans des cas comme ça que je connais que sur le jeu vidéo, et justement, j'ai une question. Imaginons. Jeudi, t'es sur une approche comme ça de 20 mètres que tu rates complètement, qui sort et t'es comme moi, t'es dans le bunker, etc. Bon. Le vendredi, tu as exactement le même coup. Quand tu te mets à l'adresse, vraiment pour taper, est-ce que tu penses à la veille? Parce que moi, ce qui me fascine dans les joueurs pros, et surtout dans le golf, c'est la concentration que vous avez. Et au moment où tu te mets vraiment à taper la balle, est-ce que tu penses à quelque chose ou est-ce que tu arrives à faire un vide dans ta tête comme ce qui fait les grands champions? Ouais, non, c'est clair que c'est dur. Un petit putt loupé ou une mise en jeu loupée, on revient le lendemain, on a le même coup à taper, c'est sûr qu'on va avoir ses pensées. C'est totalement humain. Rory, il en parlait aux players pendant son playoff quand il dit il arrive au départ du 17, il pense à la mettre dans l'eau. Enfin, il voit ce scénario arriver. Et c'est pour ça qu'on a toute une préparation mentale maintenant qui est beaucoup moins tabou dans le monde professionnel du golf.
où on va avoir des psys, des préparateurs mentaux pour justement nous aider à faire ce vide. Donc ça va être beaucoup de travail sur la respiration, etc. Ouais. Et moi j'ai un petit trick dans mon swing pour vraiment penser à aucune pensée technique ou aucun scénario, aucun résultat. Je me dis back quand je monte et je dis hit quand je tape. Et comme ça j'ai que ça dans ma tête. Voilà, c'est-à-dire que vraiment tu ne penses... En fait, après, je vais taper des coups, je vais me dire en haut du swing, la fous pas à droite. Ça m'arrive, très souvent d'ailleurs. Et En général, le résultat, c'est que tu la fous à droite. Oui, souvent. On va dire 50-50, j'ai pas. Mais il y a aussi des coups où même quand je me dis la fous pas à droite, je vais faire un bon coup. Mais en fait. Parce qu'on dit souvent qu'une pensée négative apporte le négatif Ouais, finalement. c'est ça. Mais ce qui est dingue dans le golf, c'est que je sais même pas combien de secondes ça dure entre la montée et l'impact, mais ça doit durer 2 ou 3 secondes. Et on a le temps de se dire, je sais pas, 15 ou 20 phrases. Donc non, on a toutes ces pensées parasites. Mais après, on a des pensées parades et on essaie surtout de jouer sur la respiration et essayer vraiment de faire un peu le vide, comme on voit, comme dans les jeux de Tiger Woods ou dans les films où vraiment on essaie de voir qu'un couloir, vraiment faire la part des choses, pas voir le public, pas voir les dangers. Quoi. Mais par contre, à ce moment-là, donc toi, tu dis donc c'est back, hit, mais au moment où tu montes, si tu entends vraiment un bruit, un connard qui fait un... on est d'accord que ça va quand même te paralyser et tu vas devoir reprendre ta routine ou tu arrives vraiment à faire abstraction de tout? Ça dépend du niveau de concentration. Si je suis vraiment dans mon coup, ça va pas me gêner. Si je suis pas à l'aise, que j'ai des pensées parasites, là, ça va me... Donc ça dépend vraiment dans quel état d'esprit je suis. Mais si je suis dans un état d'esprit où je suis vraiment dans ma bulle, il peut y avoir n'importe quel bruit. Soit je peux l'entendre, ça va pas me déranger, ou soit je vais même pas l'entendre. En général, si tu as un brouhaha constant, ça te gêne pas. Mais si tu es au milieu d'un silence, un bruit, c'est ça qui te... Exactement, ça, ce genre-là. S'il y a un bruit constant et qu'il y a un bruit qui se rajoute par-dessus, c'est pas très grave. Genre un bébé qui pleure ou une alarme et un autre bruit qui se rajoute, c'est pas très grave. Mais si là on est calme plat et que là d'un coup il y a un truc qui tape, ou un téléphone qui se met à sonner, là ouais, c'est là où c'est le plus embêtant. Et tu arrives à analyser quelle situation te met dans ta bulle et dans quel contexte t'es un peu moins concentré, comme tu disais? Non, sinon je serais pas là. Non, il y a plein de facteurs. Déjà il y a le en dehors du golf. Comment on se sent quand on arrive dans la journée ou dans notre partie. Et après, si on parle juste de pendant la partie même, c'est de rester dans le moment présent. Donc on fait beaucoup de respiration. Et c'est surtout d'avoir tout le temps une même routine. C'est un peu comme dans tout dans la vie, dans l'entraînement ou dans la préparation d'un tournoi. Ça va être pareil pour se remettre bien mentalement. C'est d'avoir tout le temps la même routine pour essayer d'être le plus performant possible et avoir le moins de variations pour justement essayer de faire le moins de yo-yo possible. Quoi. Donc c'est un travail sur trouver la routine qui nous convient. Et puis après, toujours faire la même chose pour essayer de toujours revenir dans cette espèce de bulle couloir. Quoi. Ouais. Et tu parlais du côté préparation mentale qui était moins tabou. Tu arrives à situer à quel moment ça s'est un peu délié, ce rapport au mental? Parce que pendant longtemps, on n'en parlait pas trop, comme tu dis. Et ça s'est un peu libéré, tu arrives à savoir quand J'ose espérer que je suis quand même encore un peu jeune. Tu vois, je me sens comme le joueur de 50 ans, alors oui, il y a 25 ans. Non, mais parce que j'ai l'impression que c'est plutôt récent. C'est plutôt récent, c'est clair que ça vient des 10 dernières années, je pense peut-être 15. Et voilà, on s'est rendu compte, déjà on va pas se mentir, je sais pas pourquoi nous les joueurs français, on nous donne une réputation dans n'importe quel sport où on va tout le temps craquer, on va être des chokers, alors que c'est quand même pas forcément vrai, vu les résultats qu'on a avec les infrastructures qu'on a dans n'importe quel sport. Mais non, ça c'est complètement, c'est plus tabou parce qu'on se rend compte que, mais je pense que c'est aussi un effet de société. Maintenant, c'est plus tabou de dire qu'on va voir un psy. Je pense qu'il y a un peu tout cet effet qui a emmené les choses, mais oui, dans le sport, de toute façon, on se rend compte que même un Rory McIlroy, Tiger Woods, peut-être pas, mais même un Rory McIlroy qui vient de faire le Grand Chelem dit qu'il a un prépa mental, qui fait de la respiration, qui fait de la méditation, qui va tout le temps chercher. En fait, on s'est rendu compte que c'est pour devenir plus performant. Et je pense que c'est là où ça devient moins tabou, c'est comme un pilote de Formule 1, c'est pour chercher le centième, le dixième pour s'améliorer. Et du coup, pourquoi pas le faire, quoi. Et on a vu ce joueur, donc tu parlais de Rory McIlroy, qui est le meilleur du monde, ou en tout cas un des tout meilleurs actuellement, qui quand même pour aller gagner, il passe par toutes les émotions. Yann, je sais que tu as regardé aussi, tu en parlais du Masters. J'en parlais avec un ami qui peut-être qui regarde la Steph. On était en train d'essayer de placer dans le top 5, top 10 de nos plus grands souvenirs de sport. Et je pense que en fait, là, le Augusta 2025 de Rory, je pense que moi je le rentre top 2. Alors que j'étais grand fan de foot, grand fan de basket, de Formule 1, enfin plein de choses. Attends, donc je cherche du coup, c'est la finale 98 ? Pour moi, c'est finale 98. Okay. Et après, c'est Rory McIlroy. Et encore,
finale 90 parce que j'étais avec mon père. Là, j'étais vraiment seul dans mon salon. Quand il foirait un coup, je m'étais dit putain, j'étais debout, alors je vais me rasseoir parce que ça se trouve, c'est moi qui vais porter l'œil. Enfin, bon, c'était incroyable. C'était incroyable et je me suis dit, quand il foire ses coups, je fais, il va encore passer à côté, c'est pas possible. Il va passer à côté et après il te sort, c'est le coup numéro 2 au 15. Quand il survole. Incroyable. Quand il tape et qu'il se déplace tout de suite, il fait go go, je vois, c'est pas possible. Rien que d'en parler, là j'ai encore les poils qui se lèvent. C'est incroyable. Et puis après sur le 18, il la foire, il la met. Comment il peut la mettre autant à droite? C'est pas possible. Pour lui, c'est un coup absolument ignoble. Il a 120 mètres, il la met 20 mètres à droite. Mais même pour moi, ce serait un coup ignoble. Je sais pas. On va peut-être aller regarder ça dans quelques instants. Non mais. Il la met 20 mètres, je crois, 20 mètres à côté de sa cible. Donc moi, si je le fais, c'est quand même pas un bon coup. Si je le mets vraiment à 20 mètres. Je fais, mais comment il peut faire ça? Il a un coup d'avance. Et puis quand ça part en play-off. Alors en plus, ce qui était fourbe, c'est moi, j'avoue que DeChambeau, je voulais pas. Vraiment, je voulais pas. Quand ils sont partis à égalité, je voulais pas. Et problème, le play-off avec Justin Rose. Mais merde, c'est quand même un joueur que j'aime beaucoup aussi, tu vois. Mais je voulais absolument que ce soit. Mais à ce moment-là, pour moi, il dégageait la même chose que Dustin Johnson ou Brooks Koepka, c'est-à-dire des mecs que je trouve un peu antipathiques. Contre Rory McIlroy qui est mon chouchou, là je ne l'aimais plus, alors qu'à la base c'est un de mes joueurs préférés aussi. Si, tu vois, s'il gagnait, je fais non, il revient de loin, il était en tête au premier tour, mais bon Rory, putain, t'es passé à côté encore. Et là Rory qui gagne, en plus qui craque comme pas possible. J'étais par terre, c'était incroyable ce moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je résume très rapidement. Vous avez fait une erreur monumentale. Alors le premier qui sont pas fans, mais Rory McIlroy, c'est un des plus grands joueurs de golf depuis une quinzaine d'années. Il avait gagné 3 tournois du Grand Chelem, je vulgarise un peu. Il lui en manquait un qu'il n'arrivait pas à gagner tous les ans. Il se retrouve en position de le gagner. Là, c'était le Masters d'Augusta il y a 3 semaines. Il se retrouve en position de le gagner et il se met en danger plein de fois où il perd la tête, il reprend la tête, il repère la tête pour gagner au final, au bout du suspense. Il nous a fait passer par toutes les émotions. Effectivement, je pense qu'on a tous vécu un peu ce que tu racontais là. On était stressés sur nos canapés, on hurlait et après on retombait presque dépités. Toi aussi, David, ou pas? Toi, t'es plus beaucoup plus dans le milieu que nous. Est-ce que quand même t'as les mêmes émotions ou... C'est triste à dire, mais je regarde pas beaucoup de golf à la télé. Okay. Mais c'est vrai que là, ce Masters, samedi, dimanche, j'étais cloué devant ma télé. Et comme toi, Yann, à faire des bons, là, le dernier tour, c'est vrai que j'ai eu des émotions que je pense que j'ai jamais eu à regarder un tournoi de golf. Parce que c'était tellement un moment historique dans le golf. C'est un peu le tournoi que tous les golfeurs veulent remporter quand même, on peut dire ça. Déjà, ouais, déjà on rêve d'y jouer. Parce que tout le monde ne veut pas aller jouer là-bas. Et tout le monde n'y va pas jouer dans une carrière. Et c'était tellement historique pour Rory, il a tellement fait du golf robot en mode personne ne peut l'atteindre, et du golf en mode mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais, humain quoi. C'était dingue. Et puis il a tiré des coups, je suis désolé, son deuxième coup au 15, je suis pas sûr qu'il y en ait 5 sur terre qui est capable de le tirer. Quoi. Et dans là, ces conditions surtout, le moment, dans ces conditions, et c'est en fait d'être un peu plus proche, on va dire de l'intérieur, de savoir ce que c'est. Même si les amateurs savent ce que c'est le golf, mais de savoir ce que c'est. Il est en train de perdre le tournoi, il vient de faire un double, il vient de faire un bogey, juste d'en parler moi aussi, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est incroyable. Et là, il fait un fair set à 120%, il fait un 12 sur 10, la balle elle passe de 3 mètres pour arriver sur le green et pas aller dans l'eau. Le mec s'est dit c'est maintenant ou jamais quoi. Et c'est le seul à l'avoir arrêté sur le green aujourd'hui en faisant un quick hook de 35 mètres. Et honnêtement, quand il a tapé son coup, j'avais les larmes aux yeux. C'était un coup genre lunaire. Et tu penses qu'à ce moment-là, il se dit bon allez, on verra ce que ça donne, mais je suis obligé de tenter ça et sinon en soi, les plus grosses erreurs qu'il a fait son dernier tour, alors là c'est Jean-Michel Canapé qui analyse, mais c'est dès qu'il a voulu assurer. Jean-Claude mais j'ai pas voulu. Le 13. Le 13, c'est sûr, c'est un par 5. Il assure jamais sur les par 5. Et il assure, et je pense que, ça encore c'est une analyse Jean-Michel Canapé, mais il le joue en dedans, son coup de wedge, il se concentre pas vraiment, il le met dans l'eau. Pareil au 18, je pense qu'il doit jouer une zone qui est un peu à droite pour pas la bloquer à gauche, qu'à gauche il n'y a pas de chip. Il joue un peu trop à droite, il prend de la marge sur de la marge, il fait un bloc à droite, et du coup ça fait un loupé de 20 mètres. Et dès qu'il a attaqué, son coup du 15, son coup du 16, son coup du 17, il a joué incroyable.
Est-ce qu'on Donc peut dire c'était ça que qui était c'est dingue que comme dans la émotion. tête que ça se passe finalement? Ah bah, pour lui, clairement, vu ce qu'il fait dans son swing, c'est que dans la tête. Bon, là on fait les analyses et tout. Il est peut-être temps d'aller voir ce que ça donne avec le club dans la main. Allez. Notamment Yann qui nous a dit qu'à 120 mètres, il n'avait pas le droit de rater 20 mètres à droite. Non, j'ai pas dit ça ça. m'a marqué. Non, On j'ai se pas dit lève. ça. J'ai dit que c'est forcément tu un l'as coup dit. raté. Non, mais, même moi, si jamais à 20 mètres à droite, c'est que je l'ai raté le coup. Bien sûr. Alors on va passer de ce côté-là et on va se faire, comme on avait fait la dernière fois, une petite capture du drapeau. Alors capture du drapeau, le but, hop. Faut que je retourne. Donc déjà, je rappelle quand même, on a de la chance d'être chez Birdieland. On est en plein Paris et il y a cet endroit avec des simulateurs de golf où on peut faire plein de petits jeux, notamment capture du drapeau. On va se mettre sur un practice. Hop. Tac, tac, tac. pas On vous a mettre la pression, mais je enregistré me suis les 4 entraîné. joueurs. Ah, et on est 4 à jouer là? On est 4 à jouer, on va jouer avec vous. Le but, donc capture du drapeau, le but c'est de se mettre le plus près d'un drapeau pour le prendre, s'en emparer, et les joueurs suivants vont devoir se mettre encore plus près pour prendre à leur tour le drapeau, et à la fin, donc on a 3 tours de jeu, à la fin celui qui a le plus de drapeaux a gagné la partie. Ok. Ok, Un donc là coup c'est en par train tour. de charger, on a 2 coups par tour. Ok. Donc en total on aura 6 coups. Si ça veut bien charger, c'est un petit peu plus lent que d'habitude. On va recommencer. Hop, il y a une capture de flag. Tac, tac, tac. Ok. J'en profite dans le chat, il y a une très Golvin qui nous dit que deuxième coup au 15, ça fait partie des highlights qu'on reverra souvent. C'est du style du coup de Booba Watson. Sur le 10 qu'on revoit à chaque fois dans les tops. Ça c'était ouais, Masters ouais, 2012, il me semble. Ou le 16 de Tiger Woods avec. Ah, avec le chip là. Ouais, je pense Et que le c'est. Mike qui s'arrête pas. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Ils auraient voulu faire une pub mieux que ça, ils Ah oui, auraient c'était pas pas réussi à le faire. possible. Donc là on a eu un petit tirage au sort, on n'a pas vu pour l'ordre de jeu. Non, comme par hasard. C'est David qui va Ah oui, commencer. d'accord. Ah oui, très bien, très bien. Ah, c'est moi qui C'est commence. David qui commence. Alors David, tu vas désolé, moi, j'ai besoin pouvoir d'un choisir les drapeaux que tu vises. On a des drapeaux de 49,4 mètres à 167 mètres. Tu vas choisir lequel tu veux jouer. Allez, 94, ça devrait être sur ma distance, normalement. Hop, alors attends, on change de drapeau. Change target. Tu veux faire le 94 S'il te plaît. Parce que le 49, on va éviter de se ridiculiser. Et de faire un 32. 94. On a le droit de déconcentrer pendant qu'il. Et Allez. on voit pas grand chose quand même. Hein. David, 94 mètres, qu'est-ce que tu joues 3 quarts, 56. Oh, ça craque de partout. Ouais, je me fais fier. Du coup, je vise vers là Ouais. ou je vise tout droit. Normalement, il s'aligne automatiquement. Donc là, je Bah, vise. c'est toi qui va être notre Alors après, testeur. tu hein. En fait, je tape là. Ouais. Là, je tape là. Exactement, sur l'écran. Ok. Alors après, je crois que tu peux choisir où est-ce que Non, tu... mais ça, c'est pas grave. Non, mais via l'écran Ah. directement, quoi. Je crois que Voilà, par exemple. Mais du coup, je t'ai Il y a dit- un peu d'eau à gauche, mais ça, c'est pas en jeu. Merde. En tout cas, à ton niveau. Oh, on sait jamais. Hein. Donc là, je tape sur le 92 et ça devrait le faire. Ça devrait le faire, mais Ok. ça dépend de ton coup aussi. Ah. Ouais, Pas bien on se parti recentrer déjà. un petit peu. Ouais, faut... Ah bah s'il commence à tricher Ah, Ok, aussi. il y a ouais, des c'est- capteurs et tout, c'est un truc voilà, qui analyse donc t'oublies pas, comment tu back. tapes la balle. Back hit, c'est ça. Voilà, back, Allez. hit. Et nous, on tous. Et du coup, nous, on peut faire des petits bruits pile au moment où il joue. Ah non, non, c'est pas sport. Un peu à droite. Bon, alors vu que c'est le premier coup, bah, ça a pris le drapeau. Mais c'est à 14 mètres. Du coup, je suis pas sûr si Alors, je dois soit jouer tu le peux drapeau. rejouer le même, soit tu peux changer de drapeau Non, en te je vais disant rejouer qu'on le fera même. pas mieux que ça, ce qui est possible non, aussi. Non, hein. je vais rejouer le même. Mais du coup, je pense que je dois viser tout droit, non? Parce qu'il a été très à droite. Ouais, je dois viser Ouais, tout ouais, droit. hein, tu vises tout droit, je pense qu'il s'aligne automatiquement. Ouais. Ah là, donc là, c'est en gros, c'est juste Alors, une attention, question. là, t'as changé. Là, c'est juste une question de distance en Je fait. vise tout droit dans l'écran. Ouais. Ouais. Waouh, ok. Hop. Alors. Ouais, t'as pas pris le drapeau le plus rassurant. Moi, je le jouerais pas Alors, celui-là. non, c'est ma distance. Faut juste que j'ai l'axe. Hop là. Ah, je crois qu'il t'aligne automatiquement sur le... Donc là, je la tape là, en fait, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, ouais. non, pour moi... Bon. Si, si, il t'aligne automatiquement. Ok. Oui, mais sur le drapeau. Sur le drapeau, ouais. Oui, sur le drapeau. Bon, s'il la met dans l'eau, ce sera pour moi. Ah, et voilà. Voilà. Ah, c'est bien, tu nous as montré à tous ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire.
Avec Oh le là spin là un là petit là. peu, elle revient. Ah, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est beaucoup trop loin. Hein. Pas En tout cas, terrible, j'aurais été le 8 cobaye mètres. pour l'alignement, c'est pas cool, les gars. C'est ensuite à Arnaud de Ça, c'est jouer. bon, là. Donc là, t'as tapé quel fer? Enfin, quel. 56, sans Le wedge. 50, ok. Alors 56, pour ceux qui ne maîtrisent pas, ça veut dire que c'est ouvert à 56 degrés. Donc c'est un club qui est très ouvert, donc la balle va plus haute et moins loin. Mais Elle moi, va s'arrêter plus rapidement. Mais moi, je sais pas quelle distance. Oh, je tremble. Alors t'as changé de drapeau, toi c'est 89 mètres. Ah non, t'es celui du fond? Non, 89, pardon. Bah elle est Pas parfaite. mal, ça. Pas mal du tout, ça. Pas mal, pas mal. Elle est parfaite. Arnaud, ton index, pour ceux qui veulent savoir ton niveau de jeu? C'est une bonne question. 12-8, je crois. Allez, on cherche un deuxième. Alors changement de cible. Ah non, pas du tout. Bon, écoute, allez, on est joueurs. Tu prends la petite à 49 mètres? Allez, on va Ça c'est essayer. mes cibles normalement à cette distance-là. C'est à gauche. Bon. Oui, c'est fort. Ah, c'est pas Bon, atroce écoute. quand même. Putain, je tremble. Allez, on a quand même 2 balles sur le green. C'est à moi. Alors, d'accord. Tiens. Yann n'aura pas de pression, tu seras en dernier. Ouais, mais toi qui sous les jeux face, moi. Je connais même pas les Ah, j'aurais celle-là. dû faire un deuxième drapeau, j'ai pas pensé. Bah ouais. Mais ça m'a tellement énervé de la mettre 10 mètres à droite. Je peux pas m'arrêter le C'est compétiteur, ça. Putain. Ah, ok, donc moi je tente le 58 mètres. Back. Vous avez fait des coups d'essai ou pas? Back hit. Elle va être forte celle-là. Il n'y a personne qui top, rien du tout. Putain, mais non, mais toi, c'est normal, David. Mais, Putain, c'est que le début, c'est que le début. On va toper après. Bon, celle-là elle tiendra pas longtemps, mais je vais quand même aller essayer d'en piquer une à Arnaud. Ah bah évidemment. Vas-y, fais ça, fais Évidemment. ça. Ça m'arrange. Faut être solidaire, Seb. Après, je vais prendre les plus loin. J'ai vraiment pas réfléchi à ma stratégie là. C'est nul ce que j'ai fait. On te laisse celle à 160 c'est mètres. hein, je pense l'excitation que, du jeu. J'ai pas réfléchi. Pas mal ça. Vol. Ah non, c'est très court. Allez, roule. Ah, dommage. Allez, allez, allez. Ça prend du coup. Ça prend, mais prend sur ça, c'est putain. très léger. Yann, à toi de jouer. bah ouais, mais je sais même pas Tu quoi. choisis les clubs que tu veux. C'est quoi, c'est de l'acier? C'est de l'acier Ah, j'ai graphite. Ah oui, paraît-il que T'es tu venu n'as avec ton jamais tapé chouchou aussi d'acier. éventuellement. Bah ouais, j'étais juste venu avec mon chouchou, mais j'ai jamais tapé avec de l'acier. Alors donc, c'est de l'acier mais régulier, donc c'est pas trop rigide quand même. Ok, d'accord. Donc là il t'a mis celui de 148, on va peut-être commencer par un truc un peu plus simple pour commencer. Pourquoi pas? Non, franchement, j'avoue, je sais pas du tout. Oh, Pas de stress. Je prends mon gant, si vous ne voulez pas. Regardez, Ah. regardez. Monsieur Il est professionnel. il est collector. Il est Jack Nicklaus. 1962, c'est faux. J'ai même du mal à mettre les doigts. Ah oui, Est-ce qu'il y a une distance qui va te rassurer? Ouais. Oh, je sais pas du tout quelle distance. Moi, je pense qu'un petit coup, alors soit tu fais un petit coup comme moi de 50 mètres. Non, attends, soit je sais. 90. Non, je vais aller chercher le joueur pro là. Allez, Ah, bien ça joué. c'est joueur. Ça c'est joueur. ça Il y a de qu'on veut. l'orgueil, il y a de la fierté. Voilà un joueur. 94 mètres. Oh, je sais pas quoi Tu dois taper. prendre un pitching wedge, non? Ah, peut-être, Ou un ouais. 52? Peut-être pitching wedge, allez. Peut-être un pitching wedge. Yann, on nous demande ton handicap dans le chat. Enfin, si tu en as un. Gaucher. Non, j'ai Gaucher. non. En fait, comme je disais, j'ai pas vraiment joué. Alors tu peux te faire des petits swings d'essai quand Ouais, même. c'est ce vrai que je vais là, faire, ouais. on te lance dans l'arène. J'ai pas vraiment joué en compétition après l'obtention de la carte verte parce que, comme je disais, j'avais pas eu une très bonne expérience. Je jouais avec des vieux qui jouaient leur vie. Enfin bon, ça m'intéressait pas. Au mieux, j'ai dû jouer plus 20. Ok. Au mieux sur les parcours, mais vraiment au mieux et sur des parcours simples. Mini golf. Ah bah quoi. ouais, mais c'est c'est top. Alors attends, acier, ok. Alors on voit quand même que c'est pas la première fois qu'il tire un club. Hein. Non, bah non, je sais à peu près tenir un club, mais. Alors c'est back et hit. Oh, ça part à droite. Ouais. Le bon kick, pour le bon une kick. première. Bon, la distance déjà, c'est bien. T'es Pas sur si le mal, green. hein. La distance, c'est bien. Ok, mais là, j'ai senti que c'était parti. Alors tu veux recommencer le même ou tu veux changer? Ah ouais, non, ah, remarque, je pourrais peut-être essayer d'ouvrir le. Ouais. Ouvrir le compteur?
Sur la petite carte Alors- en bas à droite, ouais. Tu mets change target. Ok. Et après, tu peux... Ouais, j'aurais dû regarder la première. Alors, fois, ouais. ceux-là, ils sont un peu plus loin. J'aurais T'as dû voir le 148, deuxième. 160, sinon t'as un 90 là, ou 58. Non, mais il est bien ce mode 2. 148. Je sais pas quoi taper avec 148. Alors 148, je pense que tu peux prendre peut-être un fer 6. Un fer 6. Ok. Il est juste là. Hop. Ben, vas-y. Ah, attends, je fais juste. C'est horrible de jouer en premier en fait. C'est vrai, c'est le, C'est un peu la. c'était le crash test quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Mais t'es censé avoir un petit avantage quand même. Certes, certes. Mais ça fait j'ai la pression quand même. Ouais, pas ouais, mal, hein. c'est pas mal, hein. Vol. Oh là là, vol. Ouais, mais quand mon caddie me dit faire 6, bah non, c'était pas un fer 6 qu'il fallait. C'était pas un fer 6 qu'il fallait taper, non. C'était un fer 7. Mais en plus, ça va être un 5, hein. Ouais, super cool. Je veux pas de... Il y a eu un bon contact. Allez, tu prends quand même le drapeau. Alors, Regarde, David, à toi de jouer. Ouais, David, t'as l'habitude de jouer un peu sur simulateur ou pas? Pas trop, non. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, surtout l'hiver, qui pourrait être pas mal. Bon, après, sur Paris, c'est compliqué d'avoir des grands espaces chez soi. Mais. Eh bah, Birdieland, Paris mais c'est vrai 2e, que c'est hyper intéressant. ouais. 103 ruré au mur. Puis Il y c'est a aussi des- une technologie qui s'améliore pas mal. Et on peut On faire des retrouve les parcours, sensations du parcours. Pas les sensations, mais en tout cas, tu tapes des vrais coups de golf comme sur le parcours et l'analyse est assez fiable. Oui, oui. Normalement, oui. Il y a quand même de temps en temps, comme on a pu voir sur la TGL, de temps en temps des petits bugs, mais ça reste quand même très fiable. Là, tu nous tentes le 167 mètres. Ouais. Tu as pris. 7. Du coup, là, je vise le 167. Tu vises le Ok. 167. Ah, ça a l'air pas mal ça. C'est pas mal. J'aime bien parce que tu sais. Ah, c'est pas mal. Qui veut essayer de lui prendre son drapeau Tu sais, on est presque surpris au début, avant qu'il tape. Non, mais bon, c'est ça, un coup quand même assez exceptionnel. Et celle-là sur le parcours, voilà, tu la prends à tous les coups celle-là. Donc, Donc en fait, ouais, c'est comme sur le 148, tu C'est une enchaînes. sensation. 148, ouais, s'il te plaît. Non, on va en chercher un autre. Je suis désolé, Yann. Donc là, il s'est mis à moins de 2 mètres, à 167 mètres de la cible. T'étonnes pas C'est s'il y pas a mal. un aller bébé chercher, qui quand crie même. pendant ton swing. Hein. T'étonnes pas. Non, mais il joue la gagne, hein. On voit le compétiteur, il s'est dit. Ah bah ouais, ça m'a énervé là. Non, mon mais je veux pas premier y faire coup, peur, là. je te le dis. Hein. Alors désolé, on a eu un bruit de bébé. On ne dénoncera personne. Là, il est expulsé. Et ben on voit l'impact que ça a sur dans n'importe quel niveau de jeu. Oh, bien joué, Yann. Bravo. Bravo. Ah, j'avais prévenu. Hein. J'avais prévenu un petit bruit de bébé. Eh ben c'est cruel. Mais ça a été, en tout cas, voilà, C'est- application immédiate de ce qu'on Et il disait avait assis. prévenu, hein, j'avais qu'à faire un meilleur vide. Hein. Un peu trop détendu. Alors Arnaud tente aussi le 148 mètres, parce que personne Ok, n'a envie de d'accord. laisser un drapeau à Yann. Ok. Ah, il a un peu mieux fait le vide. Ça va être court. Il le garde son drapeau. Hein. Bien accroché, puis en plus je pense que pour aller lui prendre, on s'expose quand même. J'ai demandé au patron de Birdieland, c'est vraiment le trou le plus dur à atteindre. Bon, du coup, je laisse Yann Il tranquille, laisse hein. tomber. Ouais. Trop de bébés qui pleurent sur ce parcours là. Ah, ce trou-là, il est maudit. Hein. C'est quoi les couleurs? Attends, c'est qui le vert? C'est ça, non? Le vert, c'est. Non. Si, c'est toi, ça, non? Si, c'est moi. Tu peux y aller. Je pense que c'est clairement les plus simples à prendre. C'est trop Ah bien. non, comme merde. jeu, ça. Je me suis trompé. T'avais jamais tapé de balle comme ça sur un simulateur? Ah non. Ça, faut avoir installé ça, chez toi. Hein. Ouais. Ah, je sais pas la place que t'as chez toi, mais je dans le serais garage. curieux, ne serait-ce que. Mais non, mais l'air de rien, cette installation, sans compter. Sinon, en comptant tout, hein, ça coûte combien? Cher. Ça coûte cher. Ah oui, mais ça me. Parce que ça, c'est déjà 20. Alors Trackman, il y a des trucs un peu, 20 euros, il y a ça des trucs moins chers. Ouais. Mais c'est vrai que là, ça analyse vraiment tout ton swing. Oui, mais on voit là t'as toutes les infos. L'inclinaison. Bien joué Arnaud. Ouais, mais Ouais, bravo. Il prend la cible. il y a encore de la place quand même.
Bon, on va essayer de taper un vrai coup quand même. Le 94, il est à qui Le 167 là, tu peux aller chercher là. Non, bah je vais faire comme tout le monde, je vais tester le 148. Ah bah ça va, mais Comme tout le monde. Allez chercher le 167 là. Non, Il 167. y a une marge de 2 mètres quand même. Tu peux quand même. Oh. C'est Alors. ouf les diffs de club qu'on a tous, et encore plus avec les pros. Nous dit Trezegol, effectivement. Tu crois qu'on est moins bon qu'un pro? C'est pas faux, très On a égaux. peut-être C'est besoin pas faux. De 2 clubs de plus à chaque fois. Surtout ça. Oui, non, mais moi je suis pas un. Ah, mais j'attendais le bruit de. Mais ça c'est tout. Et même. Allez. T'as pas dit. Mais faut pas être sur le green. Avec la manière. Mais non. Mais non, mais justement, il attendait le bébé, donc je l'ai pas fait. C'est toute une strate. Non, bah je vais pas non, reprendre. par contre, c'est Arnaud, un violet. Hein. D'accord, donc il y a. Non, j'ai fait le celui d'avant, Il y a c'était pas il y a un toi. match dans le match, quoi. Celui d'avant, c'était pas toi. Faire petit pitch. Oui, moi je vais pas m'attaquer aux invités, enfin. Oula. Moi, je suis allé chercher le joueur. Karma. pro. Oh là là. Grosse gratte. Excuse-moi, je suis un peu malade. Elle va prendre. Elle roule. Freine. Mais non, c'est un scandale. C'est un scandale. Ah, j'avais mis un peu de. Un peu de gratte. Excellent, purée. Voilà. Ah, c'est bien joué ça. Ça c'est bien fait pour toi, ça t'apprendra. ouais. Elle était pas terrible, on va pas se mentir. Yann. Et toi, combien d'index, Seb, nous demande The Bullet? Ah bah, est-ce qu'il faut le dire. Moi je suis 15 d'index, mais c'est un 15 vraiment optimisé. Non, je veux pas celui-là. Bah, ça se voit. Donc, change target. Ok, c'est bon, il est en maîtrise. Ouais. Je vais reprendre le. Moi, je reprends le joueur pro. Moi. Ah, Yann, tu veux pas prendre les autres, les petites distances là? C'est trop simple ça. Non? Tu veux le pas me laisser les deux 167, drapeaux? Peut-être pas. Le peut-être pas- 167, on dirait qu'il n'y a personne dessus. Il est intouchable le 167. Mais le 94 est prenable en effet. Ah, attends, je clique Largement, juste. C'est ta deuxième distance favorite, le. Je clique dessus. Ah, 165. Non, c'est juste que c'est un plein coup de fer 7. Ouais. Je fais quoi le next? Ah oui, d'accord. Alors attends, ça à 94, je tape quoi? Ouais, pitch. Bah, on ne dit plus rien maintenant. Hein. Tu nous as prouvé que t'avais pas Vu la besoin de nous. connerie que j'ai eue tout à l'heure. C'est fini les politesses. Ah, je suis pas bien là. hein. Seb, t'en as 3. Ouais, mais bon. Moi, celui-là, il va Et il y tomber. a combien de tours au total? Là, il ne nous reste plus Et qu'un tour. après, il restera un tour Ok. chacun. Donc là, faut être. Ah, c'est Il y a mort, une cible qu'on n'a pas joué encore, je crois. Si, on a joué toutes Ah, les je veux cibles. Toutes les cibles. Non. Oh, elle est belle. Un Oh, elle est belle. C'est un trait. Oh, elle est belle. Sur la distance. Oh, elle est belle. Quel coup de golf Ah, mais on se fait ridiculiser. Et il veut nous faire croire qu'il a pas joué au golf depuis 10 ans. Magnifique. Allez, splendide. Ah, je l'ai un peu. C'est que celle-là, personne ne pourra la prendre. Exécrable. Le mec est Ça beaucoup réagit trop dans à le chat. l'aise. Hein. Il y a En pas ça, de- tu peux tenter le 89 mètres. C'est hein. vrai que là, on oui, aurait c'est vrai, pu j'ai prévoir encore- la petite musique. 89 mètres, c'est 4 mètres de moins que celle-là. Celle que tu viens de faire. Ouais, c'est vrai. Tu refais la même, t'es pas mal. Hein. Pas faux. Magnifique ce coup. Ah ouais, il y a du monde derrière Jean-Claude Ferset là. L'Ariac, là. Les gars, je me suis épaté moi-même. Ah, elle était magnifique. Toute droite, celle-là. Bah en vrai, je sais pas taper en. J'ai pas de tape en fade ou en draw parce que je sais pas le faire. et pour moi, si une balle bien tapée, c'est une balle qui part vraiment tout droit quoi. En général, c'est plus dur De de faire une balle taper droite, droit. C'est plus dur. Alors, ouais. tout le monde Même a si un tu effet sais un le peu faire. naturel, mais. Ouais, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai dit jouer tout le temps avec un effet, je trouvais que ça rendait le truc encore plus incertain en fait. Donc là, attends, 80. Ah ouais, mais j'aurais dû Tout rester. petit peu grip court et c'est bon. En tout cas, il a sa routine. Bah pas Il vraiment. s'aligne, il fait le vide dans la tête. J'ai pas donc grip un peu plus court. Ok. Quand même le seul qui a pris son gant aussi. On va pouvoir commencer aussi à le gêner un petit peu parce que. Alors qu'une famille arrive dans le public. Oh, c'est moche. Oh, et en plus, il a alors lui, parce qu'il le savait, il s'y attendait. Ah non, dommage.
Ah, c'était quand même c'était un bon le coup de spin golf. que j'ai mis. Il a pas pris en compte la grille court. C'était un bon coup de golf quand même. Ouais. Je savais Close qu'il allait but avoir not une décompte. cigar. Yannou bientôt à l'Open de France. Ouais, c'est pas faux. Bah, en invité VIP, je prends. Bon, j'ai fait un bon coup, je suis très content. Ah bah t'as fait un coup fantastique même. Je mets mon gant dans la T'as poche déjà assisté à arrière. un Open de France ou un... Je un n'ai jamais tournoi assisté pro, à non, un- pro comme ça Non, jamais. Jamais. La Bah, Ryder l'Open Cup de qui France. était à Paris aussi. Ah ça non. C'est en Ouais. Cette année, septembre, ouais. Open de France, ce sera la troisième c'est pas, semaine de septembre c'est cette pas au année. national Non, Non, il est et en fermé. travaux. Ah, d'accord. Mais on ira peut-être quand même jeter un coup d'œil au golf national tout à l'heure parce qu'il est modélisé sur ce Trackman. Donc tu pourras taper des coups au golf national comme si tu y étais. On fera le vent, nous. Je fais bien moi. Donc David, plutôt joueur de draw. Ouais, là on fait comme on peut. Hein. Bah, on fait plutôt bien en l'occurrence. Mais c'est moi qui me fais... Non, c'est moi, le vert. Ah non, c'est toi le vert. Ok. Mais bon, je l'étais dans le bunker donc. Ouais. 7 mètres, ça peut se faire prendre ça. Hein. Ouais. Ok, donc David qui a donc les deux drapeaux les plus loin. Bon, les plus simples, on peut le dire. Les- Clairement. Bon, il est. Ouais, il est Ah, le 49, joue la il est... facilité. 49 ouais. distance ingrate pour, Bah, pour toi, surtout non sur... Change target. Surtout en indoor, je trouve c'est un peu compliqué. Faut la faire rouler. Un grand coup de putt. Sinon, je fais le 89. Bon, fais le 94 si t'es joueur. Ah, je sais pas. Allez, je vais faire 89. C'est ma seule chance de gagner, de toute façon. Faut que j'en prenne Bon, on un. n'est pas là pour gagner. Ah, c'est vrai que c'est son dernier tour, hein, David. On est là pour passer un bon moment. Bon, allez, je fais le 49, mais je peux me faire avoir sur le 49. Je suis Dit-il. joueur. Allez, je suis joueur. Bon, non, le 49, ça devrait aller quand même. Ah, c'est pas ma distance, je suis pas très bon. Je suis un peu comme Jean-Claude Ferset, je tape loin, mais quand on se rapproche du green, je suis pas... Ouais, mais oui, alors en Ah, plus, merci, c'est- Yann. en plus c'est faux parce que sur le PGA 2K 25, tu n'as pas de coup. Tu as toute une distance entre T'as une 60 et palette, 90 mètres. Ouais. Tu n'as aucun coup plein qui est dans ton style de jeu. D'accord. Il faut falloir couper ton élan, etc. sur les, Faut raccourcir sur les son pitchs. swing, ouais. C'est une horreur. C'est à la fois pour ça que c'est réaliste et à la fois pour ça que c'est agaçant. Allez, c'est le coup d'une vie. 49 mètres pour passer en tête, prendre un troisième drapeau. Fais les commentaires. Ah oui, Sébastien, c'est magnifiquement touché. Elle est Oh pas là mal, là là là. cette balle du français. Bravo. mais le- Comment ça serrait le point? Le pote est pas rentré Troisième quand même. drapeau, c'est mis à 2 C'est pas mètres. rentré encore. Alors ça, c'est ce qui manque un peu dans ces simulateurs, éventuellement, c'est le putting, Ouais, le effectivement, putting, qui est ouais. impossible à reproduire. Impossible. C'est pour ça que maintenant, quand ils font des tournois en... Je crois que quand ils font les tournois en simulateur, ils font pas automatic putt ou un truc comme ça. Si, il y a des trucs où tu choisis la distance à laquelle ton putt sera, Là, c'est- sera ouais, donné, c'est en ça, fait, ouais. sera Là, rentré. c'est le cas hein, sur... Et oui, là, tu peux Sur- choisir de ouais. le rentrer à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres, mais bon, ou à 1 mètre. Ouais. Arnaud, il est joueur, hein, il prend quand même la difficulté. Ah, Elle dommage. est un peu à droite, mais bien Il est accéléré. complètement raté, oui, tu peux le dire. Ok. Moi, j'ai renté un bon coup, donc je peux me permettre. J'ai l'impression d'être en vie, quoi. Ouais, c'est vraiment par un Tu orgueil. retentes la même? Allez. Balle dangereuse, ça. Balle dangereuse. Non. Balle dangereuse. Ah, c'est un joli coup, hein. Balle dangereuse. Ah, dommage. Joli coup. Dommage. J'aurais pu au moins, enfin j'aurais pu dire que j'avais pris un green à David, mais non. Moi, je l'ai fait. c'est qui le 58 58, au milieu, là c'est moi, le 58. Avec la manière. Attends, c'est avec qui la le manière. viret? La chance, mais Je la laisse, manière. c'est moi, laisse-moi. Bah ouais, mais... Non. Voilà, ouais, attaque-toi. Bon, allez, je le tente encore une Exactement. fois aussi. Sinon, on peut faire finir Arnaud sans drapeau, hein, Seb. Hein. Ouais, C'est je pas ça ferai qui est bien. le deuxième. Tu veux pas prendre 2 chances pour essayer? Non, mais il y a quand même peu de chances que j'y C'est ça, arrive. je dis rien. Hein. Il y a vraiment une ligue contre moi. Allez, Allez, c'est. allez. Oh la gratte. Aïe, 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 aïe. Bon, on va en changer, déjà. Tu jouais quel drapeau là? Ça va.
Je savais que j'aurais pas dû participer. J'aurais dû me contenter de commenter. On va prendre un truc un peu plus simple. Allez, vas-y. Ah, mais je savais que c'était un peu loin pour moi, j'ai forcé, voilà. Allez hop. Je suis vraiment la victime de ce groupe. Le petit chaton. Seb qui va finir. Non, Arnaud qui va finir Fanny. Ouais. Non, c'est moi, non? J'ai rien pour l'instant. non. Là, t'es en train de me. T'as celui à 89 mètres. C'est pas grave, moi j'aurais mieux sur le nation après. Ah, il y a parcours après? Non, on va faire juste des 3 petits balles. par 3, mais. Hop. Oh, pas mal ça. Vol. Ah, mais je suis petit bras à chaque fois. Dommage, Sam. Merci de commenter qu'il y a au moins un tout petit peu de vie quand je joue. Sans que les gens se désintéressaient de la partie. Allez, Yann, dernière tentative pour aller chercher la gagne. La Yann gagne peut le peut-être faire, pas, mais au Deux moins- drapeaux, il faut que t'en au prennes moins- un. Au moins P2, bah celui qui. Tu peux prendre Un pour 58. faire égalité. Essayer de prendre le 58. Ah, celui-ci. Ouais, Celui-là, il est loin. Hein. ouais. J'ai pas le. C'est pas ça parce que c'est le mien, mais Non, mais en il est- soi, le 58, il est pas si proche. Ah, mais le problème, Pardon. c'est. Ouais, mais le violet, il est trop près. Là, ouais, je sais. Bah, Là, le j'avoue, 58. Le 58. là, je sais pas trop quel club jouer et comment le jouer, quoi. Ouais, je pense ça. De toute façon, c'est le plus ouvert celui-là. Ouais, je l'ai trop C'est- joué. c'est comme- 56, comme un ouais. chip, là. Bah alors peut-être. Ouais, mais pareil, c'est. Ah là, c'est une bas, les gars. En soi, il fait le 58 et le petit 49 et c'est fait. Hein. C'est quand même deux conditions. Là, C'est vrai. Là, je sais pas si je suis sur une bonne distance, si je suis court. Moi, je dirais 3 quarts. Moi, je vais Hauteur arrêter d'épaule. d'avoir de l'empathie pour toi. Là, tu vas être parce pas mal, je pense. C'est pas mal. Reste à droite. Tombe. Reste à droite. Elle est belle. Oh là là superbe. là, il va le faire. Il va le faire. Elle est superbe. Bravo. Il- C'est le 3 quarts. on a un bon joueur de golf Ouais, hein, je quand vais même. rentrer à la maison, je pense surtout. Bon, bah, je tente le 148 alors. Donc, Ah, moi j'aurais une 49. Hein. Ah, ou le 89 surtout. 89, il est Ah, pas mais si oui, proche. 89. C'est Ah, bien non, son non, mais tête. non, pour gagner, il faut Mais t'as qu'il pas besoin de la fasse- prendre à David. Bah, Non, bah non, il met bah, déjà- si, Ah non, il justement. en a deux là. Pour gagner, il faut. Autant faut pour qu'il moi. prenne David. Ah oui, il faut qu'il en prenne un, moi. Ouais, Ah, ouais. pardon. Alors attends, tout à l'heure j'ai tapé. C'est juste qu'on aurait pu faire T'as tapé Seb et 6 Arnaud tout à avec l'heure. 0 drapeau Tu tous les veux tenter deux. le 5. Ça aurait pu être drôle. Non, je pense que je vais essayer le 6 On aurait pu faire 3, 3, 0, 0. en mettant un peu plus. Et en même temps, est-ce que ça aurait pas été un peu mérité pour l'ensemble de notre œuvre? Là par contre, vu que je vais essayer d'en mettre un peu plus, et à mon avis ça peut partir complètement en vrille. Préparez vos vannes. Ok, c'est annoncé. Tout en rythme. Allez, pour la victoire. Je pense que là je vais partir en vrille. Non. Ah, dommage. Je Ah, ne me non, mais permettrai pas de vanner parce que tu te... Eh, mais est-ce que tu serais pas au même endroit que moi tout à l'heure? Non, je pense que je suis encore plus loin que toi. Ah mais tu vois là j'ai... Ah non 2 mètres de mieux. Mais tu vois là j'ai voulu envoyer, parce que tout à l'heure j'étais court, et bah je perds complètement je perds complètement mon geste, là j'ai gratté avant, c'est horrible. Bon, la logique est respectée. Ah, mais Yann deuxième, hein. Eh oui. Bravo, puis, monsieur. ça, c'est Bravo. De beaucoup, hein. On retourne rapidement dans les canapés. Allez. Très sympa ce mode de jeu. Ouais, c'est cool. Bravo en tout cas David, même Merci. si c'était J'ai eu un peu finalement peur, attendu, ouais, mais tu as répondu Après le premier aux tour, attentes. j'ai eu un peu peur. Et comme le joueur pro il a déjà son 7, moi je remporte celui-ci, c'est ça? Tu peux. Non. Mais je suis déçu de ne pas t'avoir vu taper un fer 7 quand même. Il n'y en a pas de toute façon. Si, il y en a un. Bah non, dans le sac. J'aurais pu essayer, ouais. Non, là où je suis content, c'est Pourquoi qu'il faire 7? Ça aurait pu être faire 6. Tu jugeais que c'était plus Non, franchouillard. je pense que déjà le faire 7 ça fait un peu ouais tu peux faire l'accent du sud, mais je sais pas, je trouve que le faire 7 c'est peut-être l'un des clubs les plus emblématiques. Quand, genre tu dis faire 7, les gens peuvent se dire que c'est du golf. Faire 6, faire 5, je pense comprends pas. moins. Sandwich, je pense pas non plus, donc ouais, c'est peut-être le plus emblématique, ouais. On dit souvent que c'est un peu le club de base d'ailleurs. Celui avec lequel tu vas t'entraîner, le faire. Enfin, je sais pas si c'est ton cas. Toi, tu as le club que tu sors en premier de ton sac pour taper des balles ou...
En ce moment, je sors beaucoup le fer 9, mais c'est vrai que le fer 7, c'est le club intermédiaire, c'est le club à tout faire. Donc, et puis je crois que c'est avec ce club avec lequel on enseigne pour commencer le golf. Je sais pas parce que je suis très mauvais pédagogue. Si, non, mais je pense qu'on commence avec ça où ça paraît très logique pour moi. Donc ouais, et puis c'est un club à tout faire. On peut faire de la distance, on peut faire des chips avec, on peut putter avec, donc très bon choix Yann. Merci. On a parlé un peu déjà de nos connaissances golfiques, mais ça vient d'où le golf dans vos vies? Peut-être commencer. David, toi, c'est une histoire de famille, le golf Ouais, c'est mon grand-père qui s'y met, je sais plus à quel âge, mais il pouvait plus jouer au tennis, donc il se met au golf. Et il met mon oncle et mon père au golf. Mon oncle, plus besoin de le présenter, grosse carrière amateur, 3 ans. Alors présente-le quand même, parce que tous les gens qui regardent ne savent pas. Mon oncle Christophe Ravetto, 3 ans d'affilée numéro 1 français chez les amateurs, donc très gros palmarès amateur. Mon père aussi, très bon golfeur, il a été 0 d'index. Donc voilà, grosse famille de golfeurs. Moi, dès que j'ai su marcher, on m'a mis un club en plastique dans les mains, donc il y a 1 an. Et puis voilà, après c'était parti. Et quand on a 6, 8, 10 ans, on a envie de jouer au golf comme les parents, plutôt que d'aller taper la balle de foot ou de basket J'ai tout fait. J'ai fait foot, hockey, j'ai fait beaucoup de ski aussi en compète, j'ai fait le championnat de France de ski et tout. Donc beaucoup de chance dans mon enfance, ça c'est clair. Et donc non, après le golf ça a été vraiment ma passion. J'ai essayé le foot, j'ai essayé le hockey, mais c'était vraiment le golf où j'étais le meilleur. Et puis j'y allais tous les week-ends avec mon père, donc c'est des moments superbes partagés avec son père, avec des amis. J'étais au golf du Stade Français, et c'est vrai qu'il y avait une super ambiance à l'époque à Courson, donc ça a pris comme ça. C'est un coup de chance, il y avait une bonne ambiance dans le club, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, je jouais contre des plus vieux, donc super ambiance et c'est parti comme ça. Tu as des souvenirs marquants, tu te souviens ton premier birdie ou ton premier birdie putt, avec mon père au 8 Lilas. Du Stade Français Courson. Donc ça marche. 8 Lilas, c'est celui qui a l'eau devant là avec l'eau, etc. Bravo. Je ne pourrais pas te dire mon âge, mais voilà. Et mon premier club perdu aussi sur le 8 Lilas, lancé dans le lac. Lancé dans le lac. Que des souvenirs. Ne pas reproduire chez vous, on ne lance pas les clubs. Et Yann, toi, tu as commencé le golf, tu as vraiment joué au golf. Là, on t'a vu taper des balles, ça venait pas de nulle part. Tu as joué au golf, tu as découvert ça un peu plus tard pour le coup. Ah non, j'ai découvert ça vraiment très très tard. J'ai déménagé avec mes parents ont déménagé, donc forcément je les ai suivis parce qu'à 14 ans c'est difficile de s'émanciper comme ça. Ils ont habité à 200 mètres d'un golf, mais j'arrive là-bas, j'ai 14 ans et un jour je vais sur le practice, mais j'en ai 25. Parce que j'ai un pote qui me dit « Ah mais attends, t'habites juste à côté là, il y a un golf ici, il y a un practice ». Je fais « Ouais ». T'as pas envie de taper les balles parce que lui avait son sac, il savait un petit peu jouer et tout. Bon, ça devait être un dimanche ou un samedi, on n'avait rien à faire. Je fais bah tiens, pourquoi pas. Et puis voilà, on tape, il monte 2-3 trucs qui étaient complètement faux quand je m'en souviens. Il me dit il faut que le bras soit pile poil dans l'alignement du club, donc il faut que tu te tiennes vraiment comme ça. Le Chambaud. Un truc affreux. Mais je sais pas, peut-être 3, 4, allez, 5e essai, je tape, la balle elle part à 50-60 mètres vraiment en volant. Tu fais ah ouais, c'est trop bien. Et puis après tu dis ouais, tu y réfléchis un peu et vu que c'était un YouGolf, non à l'époque c'était quoi? C'était un Daily Golf. Okay. Je crois que c'était un Daily Golf. Et initiation gratuite. Et je dis bah vas-y, je vais essayer, ça me plaît bien. Et j'essaie d'emmener mon père avec, l'homme le plus nerveux du monde. Où quand tu fais un parcours avec lui, tu t'espères qu'il va taper sa balle bien, parce que sinon il va être d'une humeur massacrante sur tout le reste du parcours. Une catastrophe. C'est aussi un homme avec qui tu restes sous un arbre parce qu'il a jeté son club et qu'il ne redescend pas et que tu as des... Non, mais allez-y, hein, tu laisses la partie. Je sais pas. Il va finir par tomber. Et on en jette un autre pour essayer de le faire tomber. Enfin bon, ridicule. Et puis ça me plaît bien, je passe la carte verte. En termes d'apprentissage, ça a été compliqué parce que le pro, donc le coach pro qui donnait les cours, lui, il était hyper philosophique dans le golf. Donc, en gros, quand il m'expliquait comment sortir d'un bunker et que je ratais, il me disait... Moi, je lui demandais c'est quoi mon erreur. Il fait c'est parce que tu ne le veux pas. Donc, moi qui aime bien avoir la technique, savoir ce qu'il faut faire, etc. Quand le mec te dit tu ne la tapes pas parce que tu ne le veux pas, là, je fais écoute, je vais regarder les vidéos. Il n'y avait que lui. Il y avait que lui dans le golf. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos, des swings. J'ai essayé de faire à peu près ce que je trouvais qui était
où j'étais physiquement capable de le faire, etc. Mais je sais que je suis encore un peu rigide, je suis voûté, je sais pas quoi faire de mes jambes quand je. Mais pour aller jusque-là, ça veut dire que tu étais quand même assez mordu rapidement, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais. J'ai trouvé ça génial parce que le principe même, c'est d'avoir une toute petite balle que tu envoies grossièrement avec un tout petit bâton que tu dois envoyer à plus de 300 mètres, parce que la cible est à plus de 300 mètres. Je trouve ça incroyable d'y arriver. Donc c'est à partir de là, je trouve que le sport est génial et que c'est vrai que les gens qui se disent ouais bah c'est un sport de feignant, tu te fais que marcher, etc. Je fais bah ouais, intéressant. Va te faire 6 km si tu joues bien, et tu vas t'en faire 12 si tu joues comme moi, parce que tu vas aller dans un bol, tu vas doubler ta distance. Tu vas voir que mentalement, tu vas être crevé aussi. Le dos, les articulations, etc., tu vas prendre cher si tu n'étais pas un peu préparé. Et j'ai découvert ça aussi, parce que j'avais aussi cette appréhension. Moi, c'était foot, basket, physique. Et le golf, ça, pour moi, c'est pas physique. Et ben moi, le premier parcours que j'ai fait, j'étais rincé en rentrant, quoi. J'avais même du mal à prendre la voiture. Je somnolais, quoi. Et mentalement, en plus, c'est fatigant mentalement. C'est affreux. C'est affreux. Quand tu dois faire un coup de 200 mètres, que tu tapes, tu envoies une énorme motte, ta balle, elle n'a même pas dépassé les rouges, tu sais que tu dois payer. Tu dois payer au bonus après. Et non, mais le sport est incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais savoir vraiment bien jouer, quoi. Mais je crois qu'on a tous cette. Pas mal, hein. C'était pas mal, quand même. Oui, non, mais oui, voilà, je tape sur un écran, effectivement, la balle, elle est bien partie, mais au driver, par exemple, je ne sais pas taper le driver. Parce que le coach il fait c'est parce que tu le veux pas. Donc je sais pas vraiment taper le driver. Le putting c'est le truc que tu as moins envie de faire parce que c'est moins satisfaisant vu que ça part pas loin, ça vole pas et pourtant c'est ce qu'il y a quasiment de plus dur et c'est fondamental. Le petit jeu pareil. Mais pour ça il faut y passer sa vie, quoi. On t'a pas payé pour dire tout ça, faire comme ça, mais c'est très bien dit en tout cas. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Le golf, c'est un sport incroyable. Tu parlais des initiations, donc j'en profite pour rebondir. Il y a des initiations un peu partout en France, gratuites. Donc cherchez près de chez vous, il y a des golfs partout aussi. Si vous n'êtes pas golfeur, regardez sur une carte, il y a des golfs, je suis sûr, à moins de 20 km de chez vous avec des initiations. Allez voir ce que ça donne. Si ça vous plaît pas, tant pis. Et puis vous pouvez avoir le petit coup de cœur comme ça. Moi, c'est exactement de la même manière que j'ai commencé, avec des copains au practice. La balle part, fait ah, tiens, c'est intéressant. Enfin, je me suis vraiment reconnu dans ta description et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. David, toi, tu t'en souviens même pas, t'étais pas né, mais t'es joué dans le ventre de ta maman. C'est ça. Quand on te dit que c'est pas un sport, tu le prends comment ? Je peux comprendre les gens qui disent ça parce que voilà, en France, le golf a quand même pas une super image. Après, comme a dit Yann, une fois qu'on s'y met, on comprend que voilà, alors c'est sûr que ça va jamais être du basket, ça va jamais être du foot. Il faut qu'on soit aussi honnête avec les gens. C'est pas aussi cardio, mais par contre c'est très physique. Il faut être très gainé. Il y a quand même 6 km de parcours, donc comme dit Yann, on en fait entre 9 et 10. On marche, mais on marche vite. En fait, c'est un effort qui est très explosif aussi dans le swing. Donc non, c'est physique, ça n'a rien à voir, c'est pas cardio, c'est pas du marathon, c'est pas du foot, c'est pas du basket, mais ça reste hyper physique et c'est surtout très physique, si je peux dire ça, mentalement. Et puis il y a 4 tours. Parce que c'est vrai que oui, non, mais pour un tournoi pro, mais là je parle, on reste dans le monde amateur, on se met au golf. Mentalement, ça fait quand même beaucoup réfléchir, c'est très demandeur en énergie, en concentration. Et puis voilà, il ne faut pas oublier qu'on est dans la nature, on se balade, c'est quand même... Et puis maintenant, on peut faire des 9 trous. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça prend 4h30, 5h, 4h, ça dépend des parcours. Mais on peut faire un 9 trous, 2h, 2h30, un dimanche matin, c'est largement faisable. Et sur l'aspect sportif, justement, tu peux nous expliquer ce que toi tu fais, toi en tant que golfeur professionnel, tu te prépares physiquement. C'est vrai que c'est un autre monde. Le golf amateur et le golf pro, nous on fait toute une préparation physique pour voilà, déjà être explosif, donc on a besoin un peu de masse musculaire, on a besoin d'être super explosif, donc très flexible pour l'envoyer la balle loin. Et puis après, on fait du travail cardio pour pouvoir enchaîner les tournois, parce que mine de rien, nous, notre début d'année sur le European Tour, enfin le DP World Tour maintenant, on va en Asie, en Afrique du Sud, c'est des vols de 12 heures, on a des décalages horaires de 7 ou 8 heures vers l'Est. Donc si on n'est pas en forme physiquement, on ne récupère pas le jet lag et on arrive complètement cramé le jeudi. Puis après, c'est des 4 tours. 4 tours, c'est long. Franchement, 4 tours de tournoi sur le même parcours, c'est très très long. Et puis c'est surtout essayer de faire 4 tours au top du leaderboard, c'est très très long et c'est très très dur mentalement. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un aspect physique qui prend le relais pour pouvoir
que la machine soit prête à endurer tout ce stress mental et physique tout au long de l'année, quoi. Plus les journées de reco, parce que c'est vrai qu'on oublie les souvent, journées d'entraînement, etc., au niveau oui. pro, il y a les 4 tours de tournoi, mais avant ça, vous faites une repérage, on va dire, du parcours pendant 1 ou 2 journées, mais qui fait en fait, ok, il y a 4 tours de tournoi, mais il y a 2 jours aussi déjà d'efforts en amont, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit plus beaucoup de profils à la Jean-Claude Ferset sur le parcours. De moins en moins, malheureusement. Ah non, mais il y en a, J'adorerais pourtant. Et ce qui est une performance du coup pour Jean-Claude qui continue à lutter avec des athlètes préparés. Non, mais ça s'est vu. En gros, c'est Tiger Woods qui a ramené cette, Ça correspond à peu près. voilà, cette musculature. Alors, il y a encore des joueurs type Shane Lowry, mais qui Exactement. doit, à mon avis, sous la petite couche de graisse, ça doit être très gainé, forcément. Mais ouais, tu le vois, tu vois que si tu veux être de plus en plus performant, alors bien sûr il y a le matériel, mais il faut faire quelque chose sur le physique et bien évidemment sur le mental, surtout sur ce sport-là, quoi. Et ouais, c'est Tiger Woods qui a ramené ça. C'est pour ça que là, je dévie un petit peu, mais je mettais Michael Jordan comme le plus grand sportif de tous les temps. Dans le top 3, j'ai Michael Jordan. Ça, c'est... Mais après, entre 2 et 3, Mohamed Ali et Tiger Woods, je ne sais pas qui je mets en top 2. Parce que Tiger Woods a réussi à casser les barrières sociales et financières aussi du golf. Donc un joueur afro-américain, Thaïlandais, asiatique. Bon, en gros, excusez-moi, mais un joueur afro-américain sur un parcours qui éclate tout le monde, qui a un swing... les premiers swings que tu vois de Tiger Woods, les premières fois au driver, tu te dis c'est quoi cette vitesse, etc. Et le gars, il a vraiment révolutionné le golf, on peut le dire. Pour ceux qui ne suivent pas, voilà, c'est que il y a un avant et un après, quoi. Voilà, dans les années 2000, tu demandes le golf, les gens vont te dire Tiger Woods. Et ça prouve que le mec, il est allé au-dessus du sport et même de l'ensemble du sport. C'est un nom qui est au-dessus. Tout à fait. Et Mohamed Ali, et pour moi, Michael Jordan. Donc, Un tiercé assez respectable. Sur le côté physique, il y en a qui relèvent aussi que Rory, c'est un peu la succession, et que si le golf n'était pas physique, il n'aurait pas un physique comme ça, le gars est un monstre. Ouais. Ah oui, il est costaud. Effectivement, il n'est pas grand, mais il est... Quand on le voit jeune et maintenant, il y a Ouais. une belle transformation, Ouais. un peu comme Tiger. Hein. Tiger était tout fin, et c'est vrai que Rory, pour avoir été à la salle avec lui, c'est impressionnant. Ouais. En réveil musculaire, c'est impressionnant. Moi, je suis avec mes petits élastiques, j'essaie de craquer un peu le dos. Et lui, il fait ma séance de force, quoi. Il est en bench press avec des poids de 40 kilos. Ça, lui, c'est son réveil musculaire. Ouais, c'est son réveil musculaire. Ouais, et facile. Hein. Moi, Vraiment, pareil, je sais pas toi, mais... Donc ouais, non, c'est... On attendait pour ce avoir vu moment-là. ça à la salle, c'est impressionnant. Bon, on va donner la parole d'ailleurs à toi de jouer, Arnaud. Tu nous as préparé, je crois, un petit jeu. Ah bah ouais, On peut, ouais. Alors, tu nous racontes le concept J'espère de que ça va ton vous jeu. amuser autant que moi. Bah, en fait, j'ai même pas envie de vous le raconter, je pense que ça va être assez évident. La première page a l'air en tout cas. Oui, bon, bah, ça c'est bon. Donc, l'idée- Bon, tout le monde là, ouais. Ok, voilà. L'idée, c'est d'aller chercher en fait des noms de joueurs pro et de joueuses pro Ouah, à ça va être dur. partir de ces petites émojis. Ah, mais moi, ouais, mais là, moi, ça va être... Ah, je me suis régalé. Bon, donc là, on avait Tiger Woods. Quand même, pour le dire, pour ceux qui vraiment de n'ont tous pas les bien vu. circuits, de toutes les Ah nationalités. non, moi j'ai pas une culture golf circuit pro. Attends, tu nous as quand même cité quelques noms. Oui, ouais. Ouais, Je pense mais, pas qu'il nous ait mis des gros pièges non plus. On est quand même sur les gens gens connus. Il y en a qui sont un peu plus tirés par les cheveux que d'autres. On commence avec celui-là. Ok, je l'ai. Sachant que je fais... Ouais, ok, bah, je viens de le citer. Ouais. Ah ouais Ah, il a dit Shane Ah Lowry. oui, Ah, j'ai pas Shane entendu. Lowry. Ok, Shane voilà. Lowry. Voilà, donc c'est pas Ah ouais, moi, je exactement vais les être mêmes, vraiment nul, alors. syllabes, Ouais. mais vous avez compris le concept. Ok, Shane putain, Lowry, il est allé assez vite impeccable. celui-là. Shane Lowry, c'est un bon point. C'est quoi le truc à gauche? Je vois pas ce que c'est. Un nez. C'est Ok. un Ah, c'est un nez. Je peux jouer ou pas, moi? Tu peux jouer, évidemment. Nelly ça. Corda. Ouais, bien joué. Ok. Nelly Corda, c'est moi, j'étais sur Nelly numéro 2A. la numéro 1 mondiale féminine. Nelly Oui. Corda, une joueuse américaine. Ça devrait aller assez vite celui-là. Mike Elroy. Ah ouais, d'accord, c'était là. hamburger, il y a Ah, moi j'étais parti sur Burger. Il y en a un qui s'appelle vraiment Burger. Oh là là. Il y a Lille au milieu. Alors. Qui a aidé. Ah oui, mais. Oh, Brandon de Chambaud. Ouais, Brandon de Chambaud. Le bail son de Chameau. Bail son de pour ça, je Chameau. vous dis, je me suis régalé à le faire. tellement fort. Alors. Ah, ça c'est chez nous, ça. Ah oui, c'est Céline. Céline Baud. Oui. Céline. Ah, elle a gagné les viands. oui. Céline Bouton. Non, Céline Bou. Oh, je suis désolé pour toi, Céline. J'aurais pas. Il y a un petit côté. Boutière. Ah oui, elle a gagné en plus les viands. Elle a gagné les Viandes Championship. Ouais. On enchaîne.
Ça va très vite, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué. Attends. Alors là, il faut aller un peu. Ok. Tony Fleetwood. Ouais, bravo. Franchement, chapeau. Ah ouais, Parce Tony que celui-là- Fleetwood. Ouais. Bien joué. Il a eu, C'est ça ça part fallait du aller wood. chercher un peu en anglais. Mais en fait, Tom, fromage, c'est la tome, La tome. la mie de pain. Mais t'as mis du gruyère? Qu'est-ce que c'est de la Ah, tome? il y avait pas. Et bah là, Mais c'est de la tome, là, c'est tu du te gruyère. retournes. Non, mais là, c'est des emojis, c'est pas moi. Tony Fleetwood. On reste dans de l'approximatif quand même. Alors, attends. Yon Ram. Ouais. Ah, joli. Bah, mais moi, il y avait Ram en fait. Yann Ram. C'est Bon, en fait, grand faut champion aller espagnol. en chercher un à chaque fois. Et évidemment, le chat peut jouer aussi. Hein. Ah, c'est levé du maté, là. Ah, Mathieu Pavon. C'est chez nous, ça. Mathieu Pavillon. Mathieu Pavillon. Mathieu Pavon, numéro 1 français. Il est dépité, David. Il est parti où Bon, là, il y en a un qui a sauté. Je m'en excuse. Ah, ça va être plus compliqué. Mais vous devriez quand même. Alors, waouh. Romain Langasque. Ouais. Ah, on a Lancasque. Bravo. Romain Langasque, aussi un je suis des content deux d'avoir meilleurs sorti. Bah, j'ai joueurs vu que les soufflets, professionnels au bout d'un français. Ouais, mais j'ai 0 point, moi. Heureusement qu'on tient pas le score, là. C'est vrai qu'on aurait pu tenir le score. Ah, bah. Robert McIntyre. Oui, oui. Mais c'est tailleur fatigué, merde. Robert McIntyre, c'est un peu plus pointu déjà, un joueur écossais. Celui-là peut aller très très vite aussi. Ah, je l'ai. Lynn Woolley. Non. Non. Non, Ah non. c'est Wookie? Non, Là, c'est très drôle que tu te trompes quand même. Ah bon? Shinlo. Alors, c'est un drapeau vietnamien. Vietnamien. Hein? David, c'est quand même. Il est dans cette pièce. C'est pas. Veto? Ravieto. Ravieto. Oh, arrête. Non, mais merci, s'il te plaît, quand même. Je l'avais pas. Ça devrait aller vite aussi. Enfin, je pense. Ouais. J'ai pas. Moi, là, c'est Scotland Chief Ouais. Watch. Tu vois, pour l'instant, je suis sur Chief Watch. Chief Montre. Colin Montgomery. Le chef est bon, vous l'avez. Scotty Scheffler? Ouais. Scotty Scheffler. Ah, non, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Scheffler. Celui-là, il est bien. Scotty Scheffler, il est très bien. Celui-là, il est bien. Petit Scheffler, numéro 1 mondial. Non, non. Ouais, celui-là, il est Il nous bien. en reste combien? Par contre, le Rabietto était Il nous en reste catastrophique. merci. il nous en reste deux. Allez, deux. Le Rabietto était Et si catastrophique. celui-là, on est. Là, il faut un peu partir aussi dans le côté anglo-saxon, dans les mots. Waouh. Anthony Kim? Non. Non. Ah. Ah, ok. Rosner. Antoine Ouais, Rosner. Antoine Rosner. Antoine Rosner. David, il l'a pas. Antoine Rosner. Antoine Rose, le nez et l'heure. Et Et un dernier, pour terminer. Rosner. Là, celui-là, il est un peu complexe aussi, quand même. Alors, Phil Mickelson. Ah ouais. Ah oui. Très rapide. Waouh. Bah, j'ai vu le fil, le son à la fin. Ah ouais. Phil Mickelson. J'ai pas Joli. cherché. Phil Mickelson, un des plus grands joueurs de Écoutez, l'histoire aussi. Pas mal, hein. Félicitations. Moi, je pense que. Bon, on était bien Yann, assis dans les fauteuils, mais on va retourner taper des balles. En tout cas, vous allez retourner taper des balles. Ouais. On a prévu un petit défi. Génial. Un petit coup, monsieur. Yann affronte. Avec le driver. Yann affronte Rabietto. Il a failli le battre tout à l'heure. On va aller tester ça. Ça a dû y passer un peu de Arnaud, temps, t'as quand même, prévu donc un petit Un jeu. peu, mais j'avoue que c'était rigolo. Hop, ça on embarque. Alors cette fois, Non mais je suis déçu que le Ravetto tu l'aies pas eu. Ah bah là, Vietnam, j'étais pas c'est du tout. celui qui m'a rendu le plus fier. Non, c'est bien qu'il ne l'ait pas eu, je crois. Ouais. Bah en fait, pour tous les noms, t'as fait prénom et nom de famille. Ouais, là, il y a mais que le nom de en famille. fait, c'était le David, j'ai pas réussi à le construire. C'est vrai. donc cette fois on va se faire un petit jeu. Alors c'est Arnaud, tu vas nous expliquer. Là le but ce sera d'être le plus près du drapeau, mais sur un vrai green. On va aller au golf national. Exactement. Et le concept, en fait, j'ai repris le concept que Romain avait fait le mois dernier avec nos précédents invités. Et l'idée, c'est qu'on a un quiz, un QCM, question à choix multiples. Mais vos performances vous permettront de répondre plus facilement à ces questions. Parce que si vous manquez le green, vous aurez les 4 questions
Est-ce qu'on corse pas le... Non, ça va être compliqué. Vous aurez les 4... Enfin, si vous manquez le green, vous aurez que 4 choix Alors, je suis pas sur le bon truc. dans les réponses. Et Ouais. si vous êtes sur le green, vous aurez 2 choix. D'accord. Les Attendez, questions je suis pas dans le sont bon jeu. essentiellement sur les jeux vidéo, messieurs. Oh, Ah oui, on était déjà très que sur golf. le golf, je me suis fait taper, mais alors, les jeux vidéo. Ah, j'ai pas une grosse culture. Enfin, j'ai dit ça pareil pour le golf, je vous ai écouté. Normalement, j'ai pas une énorme culture jeux vidéo. On est quand même sur des jeux vidéo golf. Alors, Ah, je vous on ai mis reste, donc, on a on les reste 4 la par 3 fédération. du golf national et j'ai mis les départs avancés quand même pour qu'il y ait un petit peu de match. Pourquoi tu me regardes Ah, c'est bon. Je te rappelle qu'il a fini deuxième, ça, non? Tout à fait. Mais je te rappelle que tu as fini dernière. Non Non. Donc il n'y a vraiment pas de soutien. Tigrebois. Alors, on commence donc golf national, parcours de Albatros. Tu le connais un peu? Tu as regardé la télé quand même ou pas? Je l'ai regardé pour le titre de Thomas Levet. Thomas Levet, 2011, Ah oui. dernière victoire française à l'Open de France. Et quand il saute pour célébrer son qui se titre. fait Ouais. Alors celle-là, on va éviter Ouais. d'en Bah, parler. Ah non, mais c'est quel dommage. Alors, on est au trou numéro 2. Ouais. Il y a un peu d'eau à gauche. Oui. 114 mètres pour le drapeau. 114. Ouais. Très avancé. On est des départs rouges. On est sur Comme la ça, tu boucle risques zone. pas de payer ton verre au Clubhouse après. 114, c'est quoi? C'est. Tu l'as mis tout à 14, l'heure, c'est un avec fer Chopin, 9, c'était fer neuf. non Ouais, faire 9, ouais. Avec ton fer neuf, ouais. Alors, sachant que là, si t'es court, t'es dans l'eau. Ouais, ouais. Il vaut peut-être mieux être long. Toi, ça va être la première fois que tu joues des départs avancés, peut-être? Non, c'est la dropping zone. Malheureusement, j'y ai déjà été. Je la connais. Le dropping zone, c'est l'endroit où on remet sa balle une fois qu'on a mis la première dans l'eau. Et ben, on va remettre une deuxième balle depuis la dropping zone. Exactement. Là, j'ai pas. Si, faut que je trouve mon Tu alignement. tapes tout droit, c'est aligné Ok. automatiquement. Ok. Mais bon, je fais ma routine quand même. Justin Rose. On revient. Une grosse inspiration ça a avant pas de pris la... taper. Ah, Oh non, pourquoi ça a pas pris le coup? Elle est dedans. Moi, je Elle est comprends. dedans. Elle est dedans. Si, regarde, on Qu'est-ce voit. qui s'est passé? Regarde, elle est juste là. Bah, on la voit pas, elle est dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il était pas au bon endroit. Bien sûr, moi je pense que normalement c'est bon. Je suis sûr que Oui, c'est Pas elle. loin, deuxième essai. Ouais, mais je suis sûr D'ailleurs, qu'elle c'était était à dedans. David de jouer en premier de. Ah, il y a bah tu marqué- vois. C'est marqué David en. Ouais, c'est peut-être pour ça. David, je te dirais un Non, petit mais fer Edith, 5, tac, tac, tac. un peu Bon, court. je relance le jeu du coup. Allez, Je relance le c'était jeu. le tour de chauffe. Je suis sûr qu'elle était dedans. On va Franchement, elle relancer était pas le mal. jeu. En tout cas, elle était pas mal partie. Il y a eu un beau. Ils sont bien ces clubs, hein. Alors, hop, 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 hop. Après, tu pourras jouer avec celui-là. Si tu veux. Ça, j'arriverai. Ça... Oh putain, là. Ah, et là, d'accord. Waouh, on voit même les. les vis, ouais. Ah ouais. Incroyable. Et dire qu'il jouait avec ça avant. Ouais. Et c'est fou de se dire, ouais, tape là où il y a les vis. On disait entre les 4 vis à l'époque. Pour faire un bon coup. Il fallait taper entre les 4 vis. Ah oui. Alors ça, on va le tester s'amuser, après hein. éventuellement. On va se ridiculiser avec après. Oh, moi non, mais toi, Hop. oui. Incroyable. On y retourne, start game. Et ça, Ah bah va. du coup c'est... Ah, cette fois, c'est. Ah ouais. Eh ben Cette fois, voilà, c'est Yann en premier. Comme par Il joue hasard. avec nous. Donc ça va être le même coup maintenant. Au moins, tu as eu un coup d'entraînement. Ouais, mais je pense qu'il était dedans, hein, à la base. Qu'est-ce que tu fais si tu la rentres? Bah, je vais faire ban votre chaîne Twitch. Tout simplement. Alors, ne la rentre pas, s'il te plaît. Parce qu'ils aiment pas la nudité. Allez, ça va Ah, être là, prise c'est- un peu elle est à droite. beaucoup moins bien. Pause, là, il a- Bah, sinon, la distance, elle était bien. Ouais, c'était La club, hein. distance était bonne. Ouais. Du coup, Mais, c'est un green manqué, mon cher Yann. Ah bah, comment t'as deviné? Alors du coup, il y a un questionnaire, c'est ça? Ouais, une première question. Ouais. Le tout premier jeu vidéo de golf. Oula. Est-ce que tu sors déjà le... Mais ça va être des trucs qui sont des années 80, donc c'est... Bah déjà Ah t'as oui, t'as oui. bien situé. Donc Ouais, ce oui. premier jeu s'appelait Computer Golf. Il a été effectivement publié en 1978, juste avant 1980. Mais sur quelle console pouvait-on y jouer? Console. Ouais. J'ai choix multiple. Donc t'as T'as raté, choix multiple. t'as raté Ouais. le green, donc t'as que 2 choix, c'est ça? Donc t'as Tu as- 4 choix du coup. Tu as 4 choix. Ouais. Tu as au choix l'Atari 2600,
Ouais, c'est ce que j'aurais dit de vas-y, base, tu question. vois. La Magnavox Odyssey 2, Ouais. la ColecoVision Mhm. ou la PlayStation 0. Moi, j'aurais dit l'Atari, parce que c'est. Mais est-ce que c'était en 78? Tu peux me dire le troisième? La troisième, c'était ColecoVision. Je tente ColecoVision. C'était la Magnavox Odyssey 2. Je savais que c'était un nom à la con. Mais... non mais, disons que tu pouvais presque tomber juste parce que le deuxième jeu vidéo qui est effectivement sorti en 1980, qui s'appelait juste Golf, était jouable sur Atari mais aussi sur ColecoVision. Et tu es un peu historien des jeux vidéo aussi ou... Parce que quand on joue aux jeux vidéo actuellement, ça veut pas forcément dire qu'on s'est intéressé aux jeux des années 80 ou 70. Non, mais bon, moi, je suis né dans les années. Je suis né vraiment tout début. Bah, je suis né en 1980. Donc, je suis né avec les jeux vidéo. Mais après, moi, je suis pas là à me dire oui, alors ça, c'est tel éditeur, c'est tel producteur. Non, mais c'est normal, ça va être un bon jeu parce que c'est telle personne qui a fait. Non, ça, je m'en moque complètement. Mais moi, forcément, je m'intéresse un petit peu. Tu as une collection de vieilles consoles Ah, c'est pas que j'ai une collection, c'est que j'ai gardé toutes mes consoles. Ok. Ma première, c'était la Master System, mais j'avais mon Amstrad CPC 6128. J'avais la console de mon père qui pour jouer au Pong. Je ne sais plus laquelle c'était. Mais ça, j'ai toujours. Ouais. J'ai donné ou vendu aucune console. David, première console, c'était quoi? Bah, PlayStation 1. C'est beau. C'est facile. c'est facile. C'est pas des MX, je sais pas. Allez, même distance, il a pris donc un petit wedge. Et la ligne est bonne. Ah, distance Pas pas mal. mal, ouais. Pas mal du tout. Non mais après, on se contente d'un pas mal alors qu'il est Il a planté le marque. à moins de 5 mètres du drapeau. David, on va parler d'un de tes confrères qui lui évolue sur le Corn Ferry Tour. Ryan McCormick, pardon, ça te parle? Ryan McCormick. On en a parlé tout à l'heure, mais non. Alors, le joueur américain Ryan McCormick, en fait, il a récemment fait parler de lui pour avoir mis un scotch sur sa bouche pendant j'ai 18 vu. trous, parce qu'il voulait pas maugréer sur le parcours. Il a aussi été sous le feu des projecteurs en 2023, toujours sur le Corn Ferry Tour, mais pourquoi? Donc tu as deux choix, parce qu'il préparait ses reconnaissances sur PGA Tour Touquet, ou parce qu'il a modélisé tous ses collègues du circuit. Ah, mais on en a un peu parlé tout à l'heure. Il préparait ses parcours, non? Moi, Enfin, j'avoue, c'est j'ai repos. fait une petite boulette. Exactement. On en a parlé avant l'émission. Désolé, J'avais oublié. mais en soi, Ah, si je suis honnête, j'aurais probablement répondu ça. Oui, bah ça paraît un peu plus. Mais le mec est assez fou furieux parce qu'il a effectivement modélisé tous les parcours, puisqu'évidemment ils n'existaient pas à l'époque sur le jeu. Il a placé en fait toutes les tribunes qu'il pouvait y avoir, les arbres, etc. Comme quand il a la vision au départ du trou pour vraiment savoir ce qu'il Il tape. a dû passer un petit bout de temps. Mais Ouais, en soi, ouais. s'ils Ouais, parce sont que c'est déjà sûr que- modélisés, c'est une bonne idée. Hein, de Non, jouer, mais ce qui est rigolo si dans tu le jeu, connais c'est pas qu'on les peut parcours. créer des parcours. Je sais pas si tu as essayé. Alors, j'ai déjà essayé de faire. Alors, j'ai créé des parcours, mais c'est des parcours qui sont pas très beaux. Mais par contre, il y a des véritables gars qui sont super forts et ils ont même été embauchés pour faire certaines maps sur on va dire les circuits, enfin les parcours officiels sur le jeu. Ah Mais ouais. t'as- les gars, c'est des machines. Alors cette année, comme c'est EA qui a racheté les droits d'Augusta, on ne peut pas jouer sur le parcours. Enfin, Ouais. il faut réussir à trouver le nom. Mais Augusta, par exemple, a été fait de. C'est fabuleux, quoi. Ok, ils ont réussi à faire les greens avec les pentes et tout. C'est Si tu trouves le nom, moi, je suis preneur. c'est incroyable. Et si vous voulez nous faire des parcours français aussi, vous sur avez les- la console. Sur les lancez-vous. anciennes versions, le 21, je sais qu'il y avait l'Albatros. Il y Ok. avait l'Albatros en parcours. Je ne sais pas comment s'il était bien fait, mais généralement, ils sont plutôt. Les mecs sont des bonnes brutes, ouais. Tu nous tapes le départ du 8. Ouais, ça va être beau, ça encore. Alors attends, 144. Alors 8, c'est le trou qui paye le moins de mines sur le parcours par Ouais. rapport aux autres par 3, et c'est peut-être le plus dur de tous. C'est vrai que ça doit être la moyenne de score la plus haute, je pense. Ah, Yep. le 2 quand même. Hein. Le 2, Le 2 est quand pas il mal. rencontre. Mais on était parti des rouges. Je vais être court si je tape un fer. Là, il n'y a 7, pas moi. d'eau, mais le green, bah, c'est une bosse, et donc la balle peut tomber de tous tout les à l'heure, côtés, tu mettais devant, 6 derrière, pour, sur les côtés. 145 mètres. Ouais.
Ouais, on va essayer 6. Après, tu peux jouer ton club emblématique, hein, le 7. Hein. Bah, moi, celui avec lequel je suis le plus à l'aise, c'est le 9. Mais c'est vrai que je pourrais essayer rien que pour le fun, je tente un fer 7. Sacré Jean-Claude, il est où? Il est là. Il est joueur. Hop là. Bon, il a plus rien à prouver. Non, non, On sent que maintenant il est en roue libre. S'il avait raté tous ses coups avant, je pense qu'il Non, aurait mais moi, pas- j'ai pris un drapeau tout à l'heure à Monsieur Ravietto. Ça va rester ça. Ah, celle-là, ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ton surnom. Ah, Mais ouais. il faudra. Dave Rave. Ouais, Bon, on c'est va pas tellement l'oublier. stylé, ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, 144 mètres. Oh, Allez, ça reste part. à gauche. Allez. Reste à gauche. Bah franchement, c'est pas mal. Moi, je fais ce coup-là, en vrai, je suis content. Bah ouais, ouais. Il y a de la place pour le chip. Parce que c'est un trou qui est assez difficile. La En tout cas, distance t'as fait était- la distance. La distance, Ah, c'était t'as pas, la elle est pas si Et mal. donc ouais. faire 7. Sans surprise. Mais non, mais ils sont vachement bien, ces clubs. Hein. Je suis content d'avoir gagné le 7. C'est un truc de, c'est un truc de fou. On a une Mon deuxième cher, question. ouais, mon cher Yann, Oui. en 2002, Oui. Outlaw Golf a fait du bruit dans le milieu du de la balle blanche, ouais, dans le Ouais. milieu du golf. Pour quelle raison? Parce que pour mettre ton personnage dans la zone, il fallait frapper et étrangler ton caddie à plusieurs reprises. Deuxième proposition, tu pouvais jouer en débardeur, jean baggy, casquette à l'envers, sans le polo dans le pantalon. Oui, ça tu peux. Le phrasé des commentateurs et des consultants était fleuri et inapproprié pour un jeu de golf. Ça, il y a des chances, ouais. Où le commentateur, justement, était Steve Carell, pas encore connu pour The Office, mais déjà très très drôle. Oh, putain, c'est dur, ça. C'est dur, les questions. Déjà, rien C'est qu'avec très le pointu. titre, tu te dis que Outlaws Golf, ouais, le gars, il doit être violent. Je vois pas pourquoi tu me mets Steve Carell dans le... C'est tellement évident. La première semble tellement évidente. La troisième est beaucoup trop détaillée. Il y a une stratégie dans le, dans le show d'arrêt. Ouais, je veux dire, le truc un peu aussi où tu passes à travers les commentaires fleuris des commentateurs. Alors c'est une bonne réponse. Waouh! Mais toutes les autres étaient aussi des bonnes réponses. En fait, tout ce que j'ai décrit. Alors, je me permets de terminer, mais je pense que toutes les réponses que tu m'as dites étaient les bonnes. Je me permets de terminer. Mais donc Steve Carell Il a fait était au commentaire de ce jeu-là. c'est Outlaws Golf. On a tu envie dis de découvrir, Franchement, de je suis allé tester, faire ouais. un tour. Enfin, j'ai regardé plusieurs vidéos. C'est assez rigolo. Bon, après, effectivement, il y a un côté. je suis Oui, c'est sûr pas une que- simulation de golf. Non, non, mais euh, après, dans les commentaires, certaines choses passeraient un peu Ah. moins. Disons, dans les temps modernes. Mais c'est assez rigolo. Ok, allez David, Donc, à il toi de fallait jouer. vraiment taper les gens aussi pour pouvoir gagner en efficacité Ah, ça sur, détend, hein. sur tes coups. David, Dave Rave, Dave Ray. ça vient alors d'où, toi du coup d'habitude tu joues ce trou là, il y a 200 mètres toi normalement. Ouais, je joue tout en haut. Ouais, il y a faire 5 normalement, ouais. Ouais, il y a presque 200 mètres, ouais. Et là, aujourd'hui, c'est faire 9 du coup. Bon, je vais être un peu court, mais bon, vu que le drapeau est au fond, il faut que je prenne le green. Et que j'ai fait un coup de merde aussi, ça aide. Non, en plus, le coup était pas si mal. Ouais, joli coup. Je pense que ça va être pas mal ça. Ah, mais c'est un peu court, hein. Ouais, Il l'a un peu dit, hein, court. il l'avait annoncé. Hein. Ouais, mon fer 9, c'est 140 normalement. 8 mètres plein milieu de green, rien à dire. Solide. Merci. David, bon, on va aller un peu te mettre en difficulté sur les questions du coup. Dans le. À 36 ans, avec 36 ans de carrière à son actif, Mario est le personnage qui a la plus longue carrière dans l'histoire du jeu vidéo de golf. Dans la vraie vie, à qui accorde-t-on la plus longue carrière? Jack Nicklaus ou Gary Player? Gary Player. C'est une bonne réponse. Point bonus, tu veux essayer de tenter de savoir à peu près combien d'années il a joué Combien entre ses débuts et on est allé chercher jusqu'à sa dernière victoire pro qui était sur le Champions Tour. Ça doit être quelque chose de dingue, pas loin de 50, je pense, non? Quand même pas. 40? 40 et quelques? Vas-y, 44? Pas loin, 46. 46? 46 Ah, quand je dis pas loin de 50, tu m'as regardé avec des gros yeux. 50, tu es fou 12. Ok.
Bah non, c'est pas mal. Hein. Belle carrière. Belle carrière. 46 ans, ouais. Après, Seb était tenté de dire que Phil Mickelson. Bah, si on prend les circuits principaux, Ouais. c'est-à-dire Phil Mickelson n'est pas encore chez les seniors alors qu'il pourrait. Mais il a il a 55 ans maintenant. Un peu au pro. Ouais, donc dirais. il doit être à 30 Il a gagné le PGA Championship en 2021, il avait plus de 50 ans, ce qui était unique quand même. Ouais, non, c'est vrai. Trou 11, Yann. Donc, 120 mètres. Voilà, 120 mètres. 120 mètres. Drapeau au fond. Moi, je sens bien un 9 encore. Ou un petit 8. Ouais, j'allais dire peut-être 8. Non, 9. 9. Rappelle-toi qu'il faut juste prendre le green pour avoir Oui. drapeau au fond. Et t'as le vent avec de la droite. Ah, mais il y a le vent aussi. Ouais, mais je pense que ça. Ouais, si. Il est où le vent? Alors, tu vois la minimap à droite Attends, là, on on devait va faire le Ah vent. ok, oui, c'est léger. un petit miles quand même. Hein. Ah, le vent forcit un peu. Normalement, j'ai pas le droit de jouer avec ces balles-là. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Question de sponsoring. Normalement, j'ai pas le droit. C'est pas grave, je fais une exception. Il est chez quel équipementier d'ailleurs, Jean-Claude Ferset? Il a tout, c'est vraiment un rat. C'est vraiment un crevé ici chez tout le monde. Juste pour avoir des shorts. Allez, avance. Non. Avance. Non. Petite grâce. Allez, Reste. Alors ce rebond n'existe pas. Hein. Mais si, ça j'y joue souvent là, d'utiliser le bois, etc. Et partout à droite. C'est au hein. sec. Et partout. Pourquoi? C'est le vent. Non. Non, parce que là, j'ai un bon impact. Ah non, 4 degrés quand je frappe. J'ai ouvert de 4 degrés comme ça. Oh, putain, c'est précis, hein. Tout est dans le détail. Bon, petite question. Ça, c'est génial, ça. Oui. On va parler d'une catégorie qui existe dans les jeux vidéo, c'est le speedrun. Ça te parle? T'as un machin un peu de speedrun ou pas du tout? Pas du tout. Le speedrun, qu'on explique rapidement, mais C'est impressionnant, mais je suis. c'est de finir le plus rapidement possible les jeux. Il existe un record sur Wii Sport Golf de speedrun. Sur 18 trous qui a été établi il n'y a pas si longtemps, en 2023, donc il y a encore des gens qui jouent à Wii Sport Golf. De combien était le chrono pour faire 18 trous en speedrun, d'après toi? Tu as le choix entre 10 minutes 04, 22 minutes 04, 33 minutes 04 ou 5 minutes 04. Bon, 5. 18 trous sur. Ouais, c'est 5. C'est 10. Non, c'est 5. C'est là où tu te trompes. Tu as raison. C'est là où- me dit Mais oui, mais oui. que tu as raison. C'est là où tu te trompes, c'est que c'est. Non, que 10 minutes 10 pour faire minutes. 18 trous sur Ouais. Wiggle. Ah, mais je sais pas comment tu peux zapper les coups, si tu peux les Parce que, accélérer alors, ou en pas. fait, c'est pareil, j'ai découvert la technique. Tu as certains trous qui sont trop longs, typiquement les par 5, et plutôt que de perdre du temps à les jouer, en fait, ils mettent tout en hors limite. Et en fait, arriver à plus 8 sur un trou, non, le mais jeu t'est d'accord. passé au trou suivant. Ah oui, il n'y a Ah même oui, pas une limite de score. Non, il y a à pas atteindre. d'intérêt. en fait, c'est limité. terrible, c'est fini, mais il n'y a pas de. C'est vraiment Nintendo, ça m'étonne. Intérêt limité. Allez. On sent que ça travaille la technique, on va peut-être se dire un J'essaie petit mot de- là-dessus. Non, mais vu que là, ça me dit que je mets 4 degrés, j'ouvre un peu trop de 4 degrés, je me dis, pourquoi? Je trouve pas. Allez, je suis joueur, je vais tenter d'aller chercher le drapeau. Je risque d'être là. Allez, Si On veut un trou en un, si on veut un t'étais trou en un. vraiment joueur, t'aurais tapé un fer 5, enfin un club qui ne va pas du tout, tu vois. t'as déjà Tu fait. crois? Ouais. Vous voulez que j'essaye? Ah bah si t'es vraiment joueur, ouais, tu prends un. Un fer 7 pour Jean-Claude? Voilà, tu prends un fer 7. Parce que ça, normalement, fer 7, tu tapes quoi? C'est trop facile. Tu tapes C'est quelle trop distance? facile. Tu tapes quelle distance normalement avec un fer 7? Là, à fer 7, normalement, je suis à 165. Ouais, bah tu vas prendre un fer 5. C'est quoi? T'as ton fer 5? Allez, tu tapes un fer 5. Fer 5, ça va être dur. Hein. Bah c'est toi le joueur pro. C'est le hein. but. Sinon, on va plus filer ça. Là, faut la faire rebondir dans la butte devant, quoi. Ça va être chaud, hein. Sinon on essaie de la lever un peu. Donc ça, de fer 5, l'ouvrir, normalement, tu tapes 200 Alors, mètres? on n'est pas assuré sur le Fer trackman. 5, hein. 190, 195. Ok. Ah, il nous tente un truc original. Vol. Bah, c'est pas mal. Ah non. Ah, il est exceptionnel monsieur. ce coup. Ouais. Bravo. Ça va? Il était incroyable.
essaye avec le putter, là, tu fais le malin. Là. Ah, bien joué, putain. Bien joué. J'imagine que tu connais la licence Tiger Woods PGA Tour. Ouais. Il y a une année où la licence a fait entorse à son nom, puisque a mis fin au naming de Tiger Woods. Rory a pris la relève. Oui. En quelle année était-ce? Bah, j'ai 2 choix. Est-ce que je te laisse le choix ou tu veux la tenter Non, je pourrais pas. Tu as le choix entre 2014 et 2015. Super. Ah, 2014. C'était 2015. Ah bah oui, ça tout le monde le savait. Effectivement, 2014, il remporte 2 majeurs, The Open et Ouais. PGA Championship, je crois. Et donc l'année d'après, ils l'ont signé sur cette année-là pour D'accord. la licence 2015. Ouais, j'avais pas. Voilà. Qui n'a pas donné suite d'ailleurs. Il reste un dernier par 3 au golf national, le 16. Est-ce que Emblématique. Moi, je pense mais qu'il ça, faut David, tenter on ne le- jouerait pas avec ce petit bois collector? Et qu'est-ce que tu veux C'est un bois français. Sur un par 3 ou sur C'est un... impossible Goldfinger. sur ce par 3 Ouais, là. sur un... Parce que là, je. Alors on le fait pas sur ce par 3, on va le faire sur, on va se mettre au practice. Ou sur le... Et je pense que ça va être aussi le moment C'est à moi de jouer, là, du du petit coup tuto. On va Sur le Ah, non, finir on ce jeu, switch. hop, et on va basculer. Donc on sait pas qui a gagné. Ouais, bon, c'est pas grave. c'est pas Bah, grave. c'était- Non, mais ce qui compte, c'est le plaisir. L'égalité parfaite. Ce qui compte, c'est le plaisir, bien sûr. Bien sûr, mais allez, Il faudra régler ça sur un vrai parcours. Oui, bah, On ça, est au ouais, practice. voilà, c'est pareil. Je lui demande de faire 5, il la met à 4 mèches. Bah, tant pis, je joue plus avec lui. moi. t'as déjà tapé des outils comme ça ou pas? Non. David, tu connais ça? Tu nous montres comment ça se tape? Donc là, on est vraiment sur un Allez. club à l'ancienne. Hein. On appelait ça des bois à l'époque parce que c'est en bois. On appelle toujours ça des bois, mais ce n'est plus en bois. Je pense qu'il faut mettre le Tout petit l'intérêt là, non du golf. Oh là, ça c'est Il haut nous ça. a mis des petits T'as tirs, le- t'as le peut-être vert qui est plus plutôt, bas, non? Ouais. T'as des tirs en plastique pour surélever un peu On la va pas balle. l'abîmer quand même. Hop, ah oui, on n'a pas sélectionné le club. On a quoi? On a... Bon, peu importe. C'est un bois 3. Et bah ça tombe bien, c'est ce que j'ai mis. On fait doucement déjà, voir comment ça se bouge. Ouais, doucement, ouais. Il a bien ralenti, Ce effectivement. qui est bien, c'est qu'il y a mon nom en haut, donc on va dire que c'est moi. Pas mal, hein? Elle est pas mal centrée en haut là. 215 mètres. Avec ce club qui date quoi? Des années 70 un truc Ouais, comme je ça, pense, hein. hein. C'est sûr qu'il est plus vieux que toi. Ça. Là, tu veux tenter ta chance? Bah, moi, j'ai déjà tapé là, c'est marqué Yann. 215. Alors, il n'y a plus de compétition, là, c'est pour Ah le bon, plaisir. d'accord. Ah, et t'as les petites vis au milieu de la face, donc faut viser entre les vis. Oui, genre, je vais faire ça. Ouais, bah écoute, je vais viser entre les vis, y a pas de souci. non. Tac. David, t'as regardé un peu le swing de Yann ou pas? Franchement, c'est pas mal. Hein. Pour être prêt pour lui donner un mini tuto. Non, il a dit qu'il était pas bon pédagogue. Ah, en je suis plus. pas hyper bon pédagogue. hein. Ok. Je peux essayer, mais. Je Tu peux lui donner j'aligne justement des plutôt, mauvais conseils du coup pour Ouais, qu'on le batte la conseil. prochaine fois. Ouais, je regarde. Plutôt Pas bon talent pédagogue parce que tu t'arrives pas à J'arrive pas. voir ou... Ouais, j'arrive pas à voir et j'arrive pas à transmettre. C'est hyper dur. Ouais. C'est vraiment compliqué d'être un bon enseignant. Je suis trop avancé. Ah ouais, un petit peu, ouais, effectivement. On va avoir la balle bien dans la bonne zone. Moi, ces clubs-là, j'avoue, avec les têtes comme ça, enfin, j'ai vraiment pas Ça te l'habitude. stresse? Ouais, ça me stresse, ouais, parce que je sais que ça peut partir n'importe comment. Et que normalement, quand tu les vois tous taper, ça part tellement fort. Mais moi, je suis dans la retenue, j'envoie des gestes moins forts qu'avec des fers, parce que je suis pas du tout à l'aise. Donc, tu vois, là, hop, je me relève. Ah, c'est pas ton meilleur coup de la journée. C'est un long putt. Bah c'est là-dessus c'est un qu'on va long s'arrêter. Ah non, vraiment, c'est. Ouais, là, tu t'es un peu jeté en arrière. Ouais. Ouais, ah oui, ouais, ça, ouais. je me jette là. Enfin, bon, je retape. Hein. Tu veux C'est essayer les bois. avec un club un peu plus facile à jouer? Non, je suis sûr que là, je sais pas, j'ai peut-être voulu en mettre. C'est les Je sais bois pas et les trop. drivers de manière générale qui te... Ouais. c'est pas Mais l'ancienneté du club. Non, on m'a jamais appris. J'ai eu beau regarder un nombre de vidéos de swing en hyper. J'arrive pas à le retranscrire. Puis bon, généralement, c'est des swings Rory McIlroy et tout. Oui. Tu sais, tu te dis que, en plus, c'est marrant quand c'est de l'hyper ralenti, tu dis ouais, bah le geste il va s'arrêter là. Bah non, il continue. Il continue. Je fais mais c'est pas possible. Ah, il y a une grosse souplesse. Ouais. Oh là là.
Donc attends, je tape plus cool. C'est mieux. Mieux, ça, Ah ouais. Monsieur. Moi, il faut taper plus cool. Mais... De droite, ça. J'ai tapé au bout du... Un peu en pointe, un Sur petit peu en pointe. la vis du. Ouais. Ouais. David, il n'y a, Elle est rien à partie. en tirer, pas une petite analyse? Non. C'est de la Franchement, je trouve ça pas mal. Bon, il y aurait une grippe à toucher, mais là, on va prendre beaucoup de temps. Le grip est pas si mal. Le grip, c'est la position des mains Ouais. sur le manche. Honnêtement, bon, c'est vrai que sur les bois, c'est un peu moins bien, tu te jettes en arrière, mais sur les fers, j'avais pas grand chose à dire, hein, je trouvais ça plutôt bien. Moi, ce que je sais pas Fais-en trop... une petite pour voir. Ouais. Tu veux prendre un club un peu plus... Ouais, un club standard, mais. Je sais pas, non, par franchement, exemple c'est un pas mal, fer hein. 7? Et qu'est-ce que tu essaies de Non, on est regarder un là peu- quand il tape Bah, C'est quoi? moi, j'ai comme Sinon, tu coach, prends ton fer neuf Benoît fétiche. Ducolombier, donc Bon. Benoît bien. Ducolombier, il dit Hop. qu'il faut faire que les basiques, donc grip, posture, alignement. Honnêtement, je trouve ça quand même plutôt correct pour quelqu'un qui a joué 10 parcours dans sa vie. Ouais. Il y aurait peut-être la main droite un peu à toucher, mais ça, c'est des travaux qui. Enfin, ça va prendre trop de temps. La posture est plutôt bonne, l'alignement est plutôt bon, le rythme est plutôt bon. Oh, franchement, pas mal. Hein. Ouais, ça part encore. Hein. Ouais, elle part un peu à Ah ouais, droite. là... Ah non, il arrive, non, il croit que je suis Et toujours... là, tu vois, je vois pourquoi il fait ça, parce qu'il fait comme ça. Ouais. Mais lui dire comment, ça, c'est Ouais, hyper- c'est ça qui est ouais, hyper trouver les compliqué. mots Parce qui- qu'en fait, ce que trouver je les sais- mots, après, je vais t'envoyer le cerveau. Parce que ce En que fait, je- là, t'envoies les hanches, Ouais. et donc, après, tu bloques comme ça. Donc, sur les bois, tu restes derrière, et là, c'est un peu comme ça. Et du coup, c'est pour ça que ta face, elle arrive complètement Ouais, ouverte. en gros, c'est le... En sensation, ce serait pas de fermer la face dans le swing, ce serait plutôt de laisser tomber tes bras avant d'envoyer les jambes. Et c'est hyper compliqué, tu vois. Ah, je Tu pensais que laisses c'était... tomber tes bras et après t'envoies. Ah, je pensais que c'était que ça Tu vois, partait parce que déjà toi, en de... fait, tu fais ça et ça. Ouais. Il faudrait que tu fasses ça et là, tu y vas. Et c'est hyper compliqué à timer. Ah oui, c'est Et pour travailler, tu fais des demi-coups. Si tu fais des demi-coups, tu as moins le temps d'envoyer les hanches. Ça sera plus synchronisé. Essaye-en une pour voir. Poil plus calme avec les jambes. Là, j'ai gratté. Tu peux gratter. Gratter, mais c'est mieux. Ah, je pensais qu'il fallait d'abord envoyer les... En fait, d'abord mettre le il poids faut les vers- envoyer, il faut créer du retard, mais c'est toute une question de timing. Si tu les envoies trop tôt, si tu fais ça direct, même si tu es hyper souple, tu auras trop de... Et du coup, c'est là où tu vas faire des comme ça. Ouais, c'est là où je vais ouvrir. Donc il faut créer du décalage, mais pas tout de suite. Ou sinon au driving, mais pas sur un coup de fer. Ouais, Mais voilà. après, là, oh, c'est compliqué. Ah, ça part encore. Et globalement, chez les joueurs pro, il y en a beaucoup qui, un peu Honnêtement, comme, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. qui, comme non. toi, tu vois, enfin, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ont du mal à trouver les mots pour. Bah, c'est vraiment deux choses à part, être joueur et enseignant, et c'est pour ça que c'est hyper important de faire des formations, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de trouver des bons coachs. J'ai une excellente question. Vas-y. Quand on dit quand il y a un joueur, je sais pas, top 10, top 50 monde et qui doit changer son swing, pourquoi il doit changer son swing alors qu'il est déjà hyper bien classé et qu'il joue fort? Ouais, non, c'est ça, il y a toujours ces questions, si tu as atteint ce niveau-là avec ce swing, pourquoi changer? Bah, c'est pour toujours, comme on disait tout à l'heure, chercher le petit grain de plus qui va nous permettre de passer un certain cap. Après, on peut aussi arriver à une fin de relation avec son coach, parce que souvent quand même, quand on a un coach, il nous fait swinguer d'une certaine manière. Et du coup, quand on change de coach, souvent il va y avoir 2-3 petits changements et du coup, ça va un peu changer le swing. Mais ça peut être aussi, on est en fin de relation avec notre coach, on a besoin d'un nouveau discours. Et du coup, bah, le prochain coach va voir les choses différemment pour notre swing et du coup, on va changer. Mais par exemple, quand on te dit changer de swing, ça va pas être radical, ça va être des micros. Oui, ça va être des micros Mais par changements. contre, il va y avoir combien de mois d'adaptation? C'est long. Honnêtement, c'est long. C'est souvent... il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est au moins une année, je pense. Le temps de vraiment se sentir bien. Enfin, après, ça dépend de qu'est-ce qu'on parle comme changement. Mais par exemple, là, je te parlais de ton grip. Un grip, ça prend quelques mois de se sentir à l'aise. Surtout si on fait des gros changements dans les mains. Après, si on fait un changement dans la descente, si on fait un changement juste là, dans la première partie de swing, où ça va être là, ou en haut du backswing, ça va aller. Mais si on commence à faire des changements de retransition, de bien timer tout ça, etc., ou à l'impact,
c'est beaucoup de balles et beaucoup de temps. Et puis après, comme disait Tiger, c'est de le faire au practice, le faire à l'entraînement, et puis après être capable de le faire en tournoi, quoi. C'est affreux. Et après, il y a plein de joueurs qui se sont perdus à vouloir... Ouais. Là, j'ai Manacero en tête qui a explosé quand il était jeune. À 18 ans, il avait déjà 3 victoires ou 2 victoires sur le Tour européen. Il a voulu taper plus fort. Hips au drive, hips au putting, il s'est perdu. Hips, c'est un mot qu'on n'aime pas trop les golfeurs. C'est le talon. Tu sais pas ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Quand t'as un bug, c'est un bug. Il n'y a plus rien qui... D'accord. se passe. Ah, ok. Et il a mis 10 ans à revenir. Et il est revenu très fort. Il est revenu là. Votre film maintenant, préféré de golf? La légende de Bagger Vance. Un parcours de légende. Parcours des gens, pas mal. Team Cup. Ouais, bah ouais. J'ai adoré. Bon, je les ai tous adorés, hein, ceux que vous avez cités, mais Team Cup, moi, il m'a régalé. Il m'a régalé. Justement, le fameux Hips, là, il a cette phase-là à un moment. Ouais, tous les appareils, là, sur lui. Et il y a le fameux coup de fer 7. Il sait faire 7, lui. Non, il tape un. C'est pas un espèce sur de le US bois Open et il tape un bois pour. dernier, là. Pour aller au green. Ouais, c'est où pas il un en fer met 7. 15. Mais non, à un moment, il fait tout un parcours avec le fer 7. Ah, c'est ça. Mais non, l'histoire, elle est trop bien. Avec Kevin Costner. Vous C'est invite ça. à regarder si vous l'avez pas vu. Team Cup, Faire la critique. bien marrant. Ah putain. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, c'est toujours à droite. C'est dommage, parce que c'est vraiment juste cette face qui arrive ouverte, en 5 degrés ouverte. Ouais, presque 6, ouais. Alors, dans les propositions du chat pour les meilleurs films de golf, j'ai Space Jam. Mais je pense qu'il s'est arrêté au bout de 10 minutes. Et Happy Gilmore, évidemment. Ah Et oui, puis, Gilmore, il y a le 2 qui va arriver là. Tout à fait. Ouais, Avec Colin Morikawa, je crois, dedans. il n'y en a pas eu beaucoup, mais ouais, les films sur le golf, ils sont quand même canons. Et c'est juste un truc dans ta montée d'avoir la sensation de garder la face ouverte. Parce que là, tu vois, tu la montes, tu fais peut-être un peu ça vite, tu roules les mains, essaie de la garder plus comme ça, tu vois. Ne pas tourner. Tu vois, quand tu montes, peut-être que tu fais ça un peu vite, Ouais. et essaie de faire plus ça. Ça, c'est une face fermée. Et tu vois qu'elle s'ouvre plus tard. Ok. C'est un essai, hein. Ouais. Parce qu'en soi, ton swing est bon, c'est juste que là, comme on voit au radar, tu arrives à 5 degrés ouvert, c'est pour ça qu'elle part à droite. Donc comme ça, on va voir. Ok. Allez, C'est Un peu mieux. C'est mieux. On est presque pas loin 2,6 du degrés. 2,6, on va gagner 3 degrés. Pas mal. Et par exemple, si je Et là, voulais. elle est centrée, on voit. C'est bien, ouais. Ouais, c'est mieux. Là, si je Ah ouais, je voulais très bonne, celle-là. taper. C'est genre quand tu tapes en fade, c'est-à-dire que tu fais quoi concrètement avec la phase de club? Un fade, c'est un ça chemin devient- de ça club devient à. pointu. Ouais, là, c'est bien pointu. Un fade, c'est un chemin de club à gauche avec une face de club qui est un poil plus ouverte que le chemin de club. Donc, par exemple, si on parle en chiffres, un fade, ça va être un chemin de club à -3, donc 3 degrés à gauche, et une face de club 2 degrés à gauche. Du coup, il y aura un degré d'écart, c'est ça qui va créer l'effet. Fade, c'est une trajectoire qui va Tu de fais de gauche gauche à à droite pour les droitiers. Mais est-ce qu'en gros, c'est quelque chose limite de d'inné quand. Non, c'est que du. Enfin, il y a quand on est jeune ou quand on commence le golf, mais après, c'est vraiment que du travail. Parce que pour créer un draw, par exemple, ça va être l'inverse. Il va falloir avoir une face de club ouverte par rapport à notre cible. Donc, on va dire 3 degrés à droite, mais une face de club qui va être fermée. Donc, 2 degrés. Et en fait, c'est ce petit delta-là qui va nous faire cet effet. Et il vaut mieux jouer vraiment rectiligne ou jouer avec le Comme fade on disait de tout à l'heure, rectiligne, c'est le coup le plus dur au golf. Le coup le plus dur au golf à taper, c'est la balle toute droite. D'accord. Parce qu'une balle toute droite, entre guillemets, il faut soit faire 0-0 ou soit faire. Alors là, on va vraiment devenir des maths, mais un chemin et une face qui s'annulent pour qu'elle parte à 0. Mais tu vois, là, ce que tu me dis, moi, c'est l'approche que j'ai du golf. J'ai besoin de cette approche technique. Scientifique. Parce que moi, philosophique, même si Baggerman, c'est génial, tu vois. Mais vraiment, l'approche philosophique, comme je reprends cet exemple, tu la tapes pas, c'est parce que tu veux pas. Si, je te jure que je veux la taper, mais j'ai besoin De concret. quoi. de concret, de termes, de techniques, etc. Et c'est en ça que le golf, en plus, est génial, quoi. Je trouve. Pourtant, je suis pas un scientifique. Hein. Non. Mais là, je sais. Là, je veux Degrés. T'as pensé à la montée ou pas là un tout petit peu au début, et après, quand je suis redescendu, je dis, toi, je vais t'envoyer. Et vraiment pas bon. Une petite dernière. Ouais. Après, on s'il te t'emmènera au practice avec quelqu'un qui a envie de donner des conseils. En fait, je pense qu'il fait exprès pour pas que tu le battes aux captures de drapeau. captures de drapeau.
Non. Ah, Non, mais en plus, je le sens. Au moment où je tape. il y a eu beaucoup de retard. Ouais, je le sens. Tu t'es fait bloquer. Ouais. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Yann, la prochaine fois, peut-être qu'on testera sur un vrai parcours, dehors. Avec Vraiment. plaisir. Ça va être très long. Hein. Ça va être très très long. Merci d'être venu nous voir, merci David aussi. Merci à vous. On vous suit tous les deux, regardez-les sur Twitch tous les jours, à la télé sur le Tour européen, toutes les semaines, pas toutes les semaines, mais, Pas toutes les semaines, mais assez très souvent, allez quoi, 25 semaines par an. Ouais, au moins, ouais, c'est ça, ouais, 25 tournois par an, un truc comme ça. Bon, bah voilà, donc on va te suivre attentivement ta saison. Yann, on va te regarder sur Twitch, peut-être qu'on se reverra. Et Avec puis plaisir. n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil à Birdieland si vous êtes à Paris. Il y a des super simulateurs de golf pour s'amuser. On peut boire des coups avec les copains en sortie de bureau. On peut venir s'entraîner, ils donnent des cours. Donc venez chez Birdieland. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir regardés. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Twitch avec la FF Golf. Merci, à bientôt. Merci les gars. Trop bien.